ouais, cool. Oh, t'as vu ce qui se passe là? Tout le monde en parle. Hein. Ah non, de quoi tu me parles? Attends, tu rigoles quoi? La radio, la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah, le truc, mais oui, ce matin je suis allée au pressing, mais attends, mais tout le monde en parle. Ah non, c'est faux, tu sais que j'ai eu le truc en ligne là, il est Non. à fond dessus. Ah oui, oui, Arrête. il en parlait aussi. Lui aussi il en parle. Ah oui, lui aussi, il en parlait. Si lui il en parle, ça veut dire que tout le monde en Ah parle. non, non, mais c'est un truc, c'est énorme. C'est énorme, je le crois pas, tout le monde en parle. Inévitable, tout le monde en parle, non. Chers amis, chers ennemis, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Tout le monde en parle. Alors vous connaissez le principe, tout le monde en parle, alors tout le monde en parle, en parle. Alors pour en parler avec nous ce soir, Laurent Ruquier, bonsoir Laurent. Bonsoir Thierry. Désormais une habitude de vous avoir. Patricia Gaillot, bonsoir. Bonsoir Thierry. Stéphane Bern. Et Mathilde Seigné. Je suis en dernier. Bah oui, invité d'honneur en dernier. Hein. Invité d'honneur toujours en dernier. Ah, toujours en dernier. Demandez à Stéphane Bern, il connaît. On garde la fin pour la bonne bouche. Le meilleur pour la fin. Ah, Le meilleur pour la fin. ça commence fort. Alors au sommaire ce Ce que soir... disait Monica Lewinsky, Oui. le meilleur pour la bonne bouche. Au sommaire ce soir, 3 invités seront hyperviewés. Vous savez ce que ça veut dire, hyperviewés? Depuis la dernière fois, je sais, vous posez des questions cons et les invités essaient de répondre. Absolument. 3 invités hyperviewés, Mathilde Seigné, Jack Lang et Christine Devier-Joncourt. Vous connaissez Christine Devier-Joncourt? Celle qui a écrit un livre qui s'appelle La putain de la République. Voilà. Ou la Matahari du Périgord. Mais la putain de la République interviewée par le gigolo de la monarchie, j'ai hâte de voir ça. C'est lui le gigolo de la monarchie? C'est vous, Ah Ardisson. bon, d'accord. Voilà, ensuite avec Jack Lang, nous parlerons de ce qu'il fait rire et des victimes du rire. Avec Christine Devier-Joncourt, nous parlerons des victimes du média, avec en plus Francis Lalanne et Jamel Bourras. Mais on commence tout de suite par un tour de table. Qu'est-ce qui vous a fait rire dernièrement, Laurent? Qu'est-ce qui m'a fait rire? Une bonne nouvelle Oui. dans la semaine, et un truc dont tout le monde parle, enfin une bonne nouvelle. C'est pas le fait qu'il y ait 2 fronts nationaux, ça pour moi c'est pas une bonne nouvelle. Ouais. Mais la bonne nouvelle c'est qu'on puisse dire aujourd'hui, le président du Front National est un con hitlérien. Et maintenant celui des 2 qui se sent visé me fait un procès. Pas mal. Qu'est-ce qui vous a fait rire, vous, dernièrement, dans l'actualité? Mathilde? Moi, rien. Rien. Mais rien, justement, on m'a demandé, mais rien. Il y a le mariage évidemment à Monaco, mais Stéphane Bern est là, il va en parler mieux que moi. Même si on dit que pour pouvoir épouser cet Allemand, Caroline de Monaco a dû demander l'autorisation à Jean-Pierre Chevènement. Vous pensez que c'est vrai ou pas, Stéphane Bern? Non, absolument pas, non. Parce que je veux en savoir un peu plus sur ce mariage. On n'a jamais autant écrit sur quelque chose auquel personne n'a assisté quand même. C'est étonnant, non? Ah si, il y a Eddie Barclay, non, qui s'est... Il a fait, Oui, il s'est marié non, avec il a une fêté nouvelle son anniversaire. pétasse. Et lui, plus sa compagne, ça fait 100 ans. 78 ans Il est 22e et elle en a pétasse. 22. 22, oui. Ça fait 100 à eux 2. Ça fait 100. Le drame, c'est quand il en aura 98. On se demande laquelle il épousera. Parce que... Qu'est-ce qui vous fait rire, vous? Bah, moi, je suis un peu embêtée parce que je les aime bien, mais ceux qui me font vraiment beaucoup rire, je m'en lasse pas, c'est quand même le PSG, quoi. Ouais. Parce que, alors, en fouillant, je me suis dit, ils me font rire et tout, mais et on leur a jeté un sort. C'est pas possible. Le PSG, il y a un truc, je sais pas si vous savez, ils sont allés jouer contre une équipe qui s'appelle de la ville de Thouars. Ils sont allés jouer à Thouars. Et alors, miracle, le PSG, je sais pas si vous allez me croire, dominait, il menait 2-0. On s'est dit, ça y est, quoi, c'est la résurrection. Vive le PSG, tout va mieux. Et ben non, ils ont interrompu le match pour cause de brouillard à la 67e minute et le match a été annulé, quoi. Il paraît qu'il y a des mesures qui vont être prises contre le PSG par l'entraîneur. Déjà, on va supprimer les allocations familiales aux parents des joueurs. Ça, je pense que ça... Dès le départ... Faut supprimer les joueurs. Vous avez quelque chose à ajouter? Oui, parce que je reviens sur le mariage, parce que je suis obsédé par ce mariage. Mais c'est pas vrai. Est-ce qu'elle est grosse ou pas, Caroline? Parce qu'on dit qu'elle est enceinte. Alors, est-ce que c'est vrai ou pas? J'étais pas sous le lit, hein, le jour où ça s'est fait. Bah alors, vous êtes payé Quand pourquoi? même, il y a quelques rondeurs d'après les photos. Soit elle boit beaucoup de bière, oui. ou alors elle a fait l'amour avec Bouvard, il est resté à l'intérieur. C'est-à-dire, si on en prend nos archives, la dernière fois qu'elle s'est mariée, c'était avec Stefano Casiraghi en 83. Eh bien, l'enfant avait, chez les Grimaldi, ils font que 6 mois de grossesse. Ah. Alors, non, ils ont un privilège, à mon avis. Donc là, c'était 6 mois de grossesse. Et je pense que là, ça va être mon avis, pareil. c'est Mais moi, pareil, j'ai regardé les photos du mariage, je le reconnais pas, Vincent Lindon. Et Albert, dans tout ça, est-ce que c'est vrai qu'il va succéder au... Il est un peu vous êtes là, on en désespéré. profite, Non, il est hein. un peu C'est une désespéré. tirette, on met 10 francs, ça sort. Il est un peu désespéré, Albert, parce que bon, il se dit, je vais être tout seul maintenant. Stéphanie, elle vit dans une station de sport d'hiver à Oron. Et quand, avec Dès des qu'il y a un gardes du corps. tire-fesse, elle y va. Bon, on va rester là-dessus. Bravo, Laurent. C'est lui qui l'a dit, hein, c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Je voudrais quand même avoir des précisions. La liaison du prince Albert qu'il avait pendant les Jeux Olympiques, c'est fini ou pas? Le fameux bobsleigh. Ah non, Donc, Mathilde, vous êtes prête pour l'hyperview? Ouais.
Donc maintenant, on va passer à l'hyperview. Vous allez voir, hein, la première fois, c'est un peu terrible comme ça, l'hyperview, mais au bout d'un moment, on s'y fait très bien. Donc après, on a eu dans cette émission Adriana Carambeu, on a eu Laetitia Casta. On a eu Ah oui, bah c'est l'hyperview, ça. Ouais, ouais. Et donc, après... À la fin, c'est tout noir et on est tous à poil. Chouette. Un truc vachement bien. Donc après avoir eu la plus jolie fille du monde, on s'est dit qu'on allait inviter La plus moche. Ah non, pas la plus moche, la plus drôle, C'est vrai qu'elle est belle. Mathilde, la plus drôle. La plus drôle. Parce que La non moche, seulement- mais la plus drôle. Non, Non, seulement mais vous elle êtes- est belle, Mais non, Laetitia non seulement Casta, vous êtes c'est jolie, vrai. mais en plus vous Elle est êtes drôle. Alors vous appelez Mathilde Seigné, il faut le dire aux gens parce que tout le monde ne vous Ouais. connaît pas. Bien sûr, personne même. Voilà. Donc vous êtes la sœur d'Emmanuel Seigné, Ouais. déjà plus connue que vous, et Ouais. surtout elle a épousé Roman Polanski. D'ailleurs, elle a la croix de sœur Emmanuel. Ouais. Ah. Et quand, quand votre sœur a commencé à vivre avec Roman Polanski, ça vous a inquiété ou non? Moi? Parce qu'il avait quand même une drôle de réputation, Polanski, quand il est arrivé en France. Ça vous a pas inquiété du tout? Non, pas du tout, non. Pas du tout. Bon. Vous êtes la petite fille de Louis Seigné. Alors ça, je sais pas si ça dira grand-chose à grand monde, mais enfin... Bah, alors, si, quand attendez, même. oui. Quand même. Doyen de la comédie française. Non, Oui, mais bien peut-être sûr. peut-être pas les jeunes, mais quand même. Oui. Je vous remercie. Non, je connais pas. Finalement, je retire ce que j'ai dit. C'est un peu ce que je voulais dire. C'est un peu ce que je voulais dire. Donc Louis Seigné, évidemment. Les vieux Non, comme mais Ruquier et moi, on le même connaît. moi, je connais Oui. ma génération, parce que Oui. moi, je suis pas jeune. Voilà, on a Si vous êtes invité dans un dîner en vide, faites semblant. Donc vous êtes né le 7 janvier. Alors je dis ça, ça intéresse absolument personne, je sais bien. Mais ça m'intéresse parce que moi je suis né le 6. Voilà, c'est Non, tout. non, Ouais, ouais. non. Ah, attends. C'est le 7 janvier Oui. 17. À 17, Ouais, c'est ça moins marche drôle plus. alors, hein, c'est moins drôle. Et vous êtes né- Moi aussi, j'avais le 7 janvier. Moi je suis né le jour où Lui, on tire on les tire rois. les rois, Et ça, oui. il s'y connaît, lui, là-dedans. Dites-moi, c'est la fréquentation de Ruquier, maman. Thierry, Et après, on bourre la reine. non seulement il Oui. tire les rois, mais il s'est fait monter les fèves. hein. Oui, j'ai pensé qu'il allait sortir et on bourre la reine. Mais non. En revanche, il joue la semaine prochaine. Alors, j'en Et il profite tient à pour le le dire. préciser, oui. C'est des mots d'auteur, là. hein. Dites-moi, donc à partir de mercredi, on vous voit dans Vénus Beauté Institut, film de Tony Marshall avec Nathalie Baye, Bulogier, Le Bihan, Robert Hossein, Claire Nebout, etc. Hein, donc vous jouez le rôle d'une petite esthéticienne. Ouais, Samantha. Oui. C'est tout plein de femmes dans un institut de beauté. C'est très bien. Moi j'ai vu le C'est un film. très joli C'est film. très bien fait. Elle a fait Très, des progrès, très- Tony Marshall. Parce que j'avais vu Moi, Petit j'ai trouvé- Manteau avec Ouais, Antoine elle a toujours Decaune. eu du talent. Et Oui, elle a fait des beaucoup de progrès talent, là. ouais. On avait déjà fait un très bon film avec Bah, des Anémone. progrès, j'en sais rien, mais enfin, c'est un film qui est très, très abouti. ouais. Ouais. Il y a Micheline Prel dans le film aussi. Ouais. Qui est la maman de Tony Ouais, ouais. Marshall. Il y a Emmanuel Riva. Il n'y a que des gens. Ouais, mais c'est un très beau film, très émouvant et qui. Bon, on regardera la bande-annonce à la fin. D'accord. On va vous voir au mois de mars dans un film. Alors celui-là, on l'a pas vu pour le moment. Ça s'appelle Belle Maman, un film de Agion. C'est avec. Aguillon, pardon. Aguillon. Ah oui, on dit Aguillon. Avec Catherine Deneuve. C'est celui qui a fait Pédale douce, non? C'est ça. Oui, exact. ouais. Ça, juste. Aguillon. Gabriel Aguillon. Alors, dis-moi, c'est pour ce film que vous avez perdu 8 kilos? Ouais. Et dans le film, là, dans l'autre, là. En fait, je vous explique l'hyperview. L'hyperview, c'est devinez combien d'erreurs se glissent dans les questions de Thierry Ardisson. Non, là, elle a dit oui. J'ai dit oui, j'ai perdu oui. On m'a demandé. Mais Oui. On m'a dit. Oui. Enfin, on m'a dit. C'est un Dans bon. le contrat, il faut perdre 8 kilos. Non, mais on Non, m'a mais dit, il lui a voilà, dit, on voilà. te prend pour le rôle, mais Ouais. il faut que tu maigrisses un peu. Parce Ouais. que dans le Tony Marshall. Justement, c'est Moi, ce que j'ai- je voulais dans le Tony Marshall. Vous êtes bien. Hein? Oui, mais c'est bien pour le Ah, personnage, c'est bien elle pour mange, oui, quoi. oui, elle mange. Oui. Alors, donc, les 8 kilos, vous avez perdu avant le 24 octobre ou après le 24 octobre? C'est pour la déclaration à la But police. why? C'est pour qu'on les retrouve. Why? Bah, je sais. Pourquoi Vous étiez en train de les perdre au 24 octobre? C'était quoi le 24 octobre Bon, on va voir ce que c'était le 24 octobre. Magnéto. J'ai un problème, je sens bien que je t'aime. Oh, j'ai un problème, c'est que je t'aime aussi. Ces mots-là restent toujours les mêmes. C'est nous qui changeons le jour où on les dit. J'ai un problème, j'ai bien peur que je t'aime. Oh, j'ai un problème, j'en ai bien peur aussi. En perdant, on y gagne quand même. Voilà, donc ça, c'était le 24 octobre. C'était le show Sylvie Vartan, qui a été produit et réalisé par Jérôme Revon avec Stéphane Gâteau. Et c'est là, bah voilà, c'est là que vous avez rencontré Laurent Gérard. C'est pour ça que je ne voulais pas trop en parler tout à l'heure, parce que je voulais qu'on vous voit ensemble. Ouais.
Et ça s'est passé comment? Là, vous êtes obligé de me raconter, parce que moi, je suis d'une curiosité là-dessus. Elle n'est pas princesse, mais c'est intéressant quand même. Non, mais attends, ça passionne. Et puis en plus, on le connaissait. Lui, on l'adore. Et Voilà. Vous voyez que maintenant, France elle 2 aussi. fait tourner manège maintenant. Alors, comment ça a été? Ça a été un coup de foot? Ouais. Ah ouais. Sur la chanson. Ouais. Pendant la chanson. Pendant. Ouais. Enfin, le texte est un peu débile, mais Non, il dit j'ai je un t'aime. problème, je crois bien que je t'aime et tout, et c'est vrai. Enfin, Et ça alors, va faire en cucu, le- hein, en mais le- tant pis, en c'est la le disant, vérité. ouais. On s'est aimé sur cette chanson. Non, mais c'est vrai, ça Non, mais fait c'est incroyable. super cucu. Non, mais c'est bien, mais non, c'est vachement La bien. boum et tout. C'est rare les coups de foudre. Et tous les soirs à la Pas dit maison, donc. tous les soirs. Non, mais c'est on passe vrai, les disques. Ouais. c'est honnête, c'est vrai, on s'est aimé sur cette chanson. Ah, c'est beau. Et vous invitez à dîner après? Alors ça, je sais plus. Si, il m'a invité, on s'est téléphoné, et puis c'est gênant quand même. Mais après, il m'a invité, oui, on a dîné. On a dîné, ouais. Puis Il après, vous a fait rire. Il vous a fait rire. bien sûr. Et ça a marché. Parce que j'ai lu des vieilles interviews de vous où vous disiez, moi, si un jour je rencontre un mec qui me fait marrer, il aura gagné. Donc c'est lui. Non, mais c'est. Non, Les mais... autres, on n'a plus d'espoir. Non, puis c'est tout le reste. Non, mais Ouais. c'est- Surtout pas vous. Hein. non, mais c'est tout le reste. Oui. Il fait rire, évidemment, mais c'est tout le reste. Mais c'est quoi tout le reste? Bah, l'intelligence, tout ça, c'est rare, quoi. Mais c'est pas vous qui avez fait ça pour moi, quand même. Non, mais c'est pas du tout pour vous, hein. Ça va. Non, je trouve que vous êtes plutôt intelligent. Non, Parce qu'en revanche, elle les aime au-dessus de 30 ans, donc vous avez vos chances. J'ai lu ça aussi. Je les aime plus âgés. Oui, c'est-à-dire qu'un homme de mon âge, qui a 31 ans, je le trouve vraiment, là, c'est pas possible, quoi. On va le voir. On va voir encore un petit bout de Laurent Gérard, parce que nous Un aussi, petit on bout de l'aime. Laurent Gérard. Magnéto. Je vous en prie. Si. Y en a marre d'entendre ces trois couillons qui bêlent sur Europe 1, Énergie et RTL. On nous bassine de ce gros tas toute la journée. Esmeralda commence à nous les brouter, commence à nous gonfler avec leurs états d'âme. Ils n'ont qu'à la sauter et pas en faire un drame. Ciel, Quasimodo n'a pas eu droit à sa papouille. Pourtant il aimerait se vider les gargouilles. Ces trois crétins peuvent se la mettre sous le bras. Elle se fait pas tirer comme ça, Esmeralda. Oui. Il a réalisé un véritable exploit parce que je sais pas si vous avez bien regardé les images, il y a Catherine Trottmann qui rit. Oui, ça. Surtout, Il y a c'est que- assez osé parce que comme c'est le succès, Oui. il y a toujours les choses un peu. Il faut tirer sur les vaches sacrées, pas sur les ambulances, c'est ça qui est Oui, mais drôle, c'est toujours plus risqué d'attaquer quelque chose qui a un succès et tout ça. Vous étiez déjà très fan de Johnny Hallyday, donc il vous a sûrement séduit en imitant Johnny Hallyday. Ah parce oui, il que, le fait, c'est génial. hein, quand Ah, il vous le fait que pour vous. Ah oui, bien sûr. Ah ouais, quand vous êtes tous les deux, il vous Ah oui, oui. Vous avez le droit ouais, à ouais. des spéciales Oh bah oui, quand Vous savez même. que c'est pas le vrai que vous avez. Hein. Ouais. Non, mais bien sûr. Quand même un truc que je comprends pas chez vous, c'est vous dites, quand je vois Sardou, je manque m'évanouir, c'est physique. Ah, ça Mais vous m'inquiète. avez lu ça où Ah bah, dans un journal, je l'ai pas inventé. Hein. Ah. C'est des trucs pareils, C'est ça il y a s'invente longtemps, pas. j'ai dû le dire. Oui, c'est fini maintenant. Ça vous C'est a dur, passé. c'est dur pour lui. ce Non, que vous dites. Maintenant, non, c'est physique. non, plus Elle maintenant, mais tousse. c'est-à-dire plus maintenant, monsieur. Bon. Mais j'aime beaucoup Sardou. Fernand ou Michel? Non, mais c'est vrai alors. Ouais, c'est vrai. Moi, J'ai je toujours comprends ça, adoré. ouais. Non, mais j'explique parce que quand on peut croire que c'est. Les gens me disent, oui, mais enfin, il est réac, droite, je sais pas quoi. Ouais. Moi, je m'en fous, les artistes, leurs opinions Ouais. politiques, je m'en contrefous. Je trouve que d'abord, ils n'ont pas affiché, enfin, on n'a pas à savoir. Moi, Michel Sardou, quand il chante, je trouve qu'il a une belle voix. Jeune, il me plaisait physiquement. Maintenant. Il est souriant. Il est... Oui, non, mais non, si, mais Non, moi il y a un j'aime bien. truc, il y a- Mais moi j'aime il bien a ce du genre talent, d'homme. Il y a- J'aime bien ce genre. Il y a une chose, comme Mathilde, ça, c'est et que quand il sourit, vous oh avez, là là. vous avez une chose qui est très rare de nos jours, où tout le monde pense à peu près la même chose, ou dit penser la même chose. Et une chose qui est très rare, c'est que vous dites, peut-être parce que vous n'êtes pas encore assez dans le showbiz, ou peut-être parce que vous êtes vraiment différente, vous dites ce que vous pensez. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous sortez un film qui s'appelle Vive la République, et vous dites à ce moment-là que vous préférez Chirac à Jospin, Ah oui. Éric Rochant, le réalisateur, vous insulte en vous disant « Mais enfin, on dit pas ça, dans le show business, tout le monde est de gauche, dis que t'es de gauche, sinon tu réussiras jamais. » Et vous continuez à le dire. Bah, parce que je suis pas hypocrite. Bah, c'est bien, ça, c'est que c'est rare, ça. Non, mais je veux dire. Alors, non, mais Moi, par je suis pas exemple... droite. Je suis pas de droite, hein. Non,
Mais moi, je m'en fiche, quoi. Ouais. Mon grand-père, il était gaulliste. On peut Ouais. être bien, être de droite, on peut être bien, être de gauche. Tout à Je veux fait. dire, ça veut rien dire. Non, quoi. non, En mais plus, c'est rare. En corrompu général, les gens aujourd'hui. disent tous la même chose. Par exemple, quand vous dites que vous aimez pas le rap, que vous Ah, aimez je déteste pas, le rap. vous détestez Ça, je NTM déteste par le rap. exemple. Oui, parce Pourquoi que. vous êtes hôtesse de l'air? Non, mais c'est vrai, NTM, vous dites, ils gagnent du pognon en crachant sur la Ouais, société, ça vous énerve, ça? NTM, je vais être vulgaire, ils me font chier. Ouais. Ils me font Ils chier sont parce mal que polis, hein. ils me font chier parce qu'ils sont à la télé, ils ont fumé 50 pétards, ils sont moches, Ouais. ils sont sales. Et ils sont là, vas-y, je encule la société, putain, vas-y, et tout. Et ça m'intéresse pas parce Ouais. qu'ils font quand même, la société, elle achète quand même leurs disques, Et quoi. contrairement au Dragé ça, Fuca, ils je sont vais- pas alors, ils vont remboursés par la m'attendre sécurité dehors. sociale. Alors, est-ce que. En plus. Alors, maintenant, vous êtes en train de tourner un nouveau film là qui C'est pas s'appelle. bien ce que j'ai dit sur NTM. Ah si, c'est bien. Ça y est, je suis Ah mais non, mais attendez. Non mais attendez, moi je vais vous dire un truc. Votre attaché Non, de mais presse, c'est pas bien parce que votre eux, ils vont attaché de peut-être presse va vous- peut-être vous engueuler, c'est sûr, parce que Et vous elle est avez là. entendu. Mais Surtout qu'elle s'occupe de Nick ta mère aussi. ouais. Mais les gens qui regardent la télé, je peux vous dire que les gens qui regardent la télé sont peu habitués à autant de franchises et de. Ça c'est bien. Parce que nous, ici, on est tous faux. Il faut bien dire que toutes les conneries qu'on dit, on n'en pense pas un mot. hein. Vous êtes jalouse des stars du porno qui ont des grosses bouches, des gros seins Pas des- du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Je suis même fascinée qu'on dépense autant d'argent et autant d'énergie pour être encore plus moche et aussi moche, quoi. Ouais. C'est-à-dire. Non, mais. Il y a des filles qui sont ravissantes. Je Ouais. suis sûre qu'elles étaient ravissantes. Comme d'ailleurs Laetitia Casta, c'est vachement bien ce qu'elle a dit. J'ai entendu Ouais. dans l'émission, elle a dit non, moi je veux pas refaire parce que. C'est-à-dire Et qu'elle elle a a- 20 ans. hein. Ouais. On verra dans 20 ans. Parce que à 20 Ouais. ans, si elle veut refaire des trucs, c'est grave. Mais à 20 Il y en ans, a elles, qui elles font le ça. font à 15 ans. C'est Les... vrai Mais Ouais, bien bien sûr. sûr. Oui, mais on achète le miroir qui va avec aussi. Hein, à mon Mais avis, non, non, parce que- non, non, non. On doit pas Parce qu'on va faire, tiens, tant qu'on est là-dessus, on va en profiter pour regarder, ça tombe bien, vous voyez la bande-annonce donc de Vénus Beauté Bah, voilà. Institut Petite épilation. avec notre amie Mathilde Seigné. Ah, c'est pas là, c'est là. C'est pour un soin? Une légère sensation de picotement peut intervenir. Tu me jettes, je te colle, un partout. Si la gêne persiste, vous épongez Mochetez, va. Allez hop, à de moi. et vous appliquez rapidement la crème anti-rougeur Sérénité en couche épaisse. Ça va, t'es toute pâle? C'est le fond de teint. Tu parles, t'es encore tombée sur un as, oui? Bon, alors, pourquoi cet aquapeeling à base d'enzymes en décembre, janvier, février? La peau vient d'entrer dans l'hiver. Je suis palichonne, il faut faire quelque chose. Les cellules mortes se sont amassées comme une fine moisissure sur la surface de la peau. Qui est-ce? Sa femme lui a donné la peau de ses fesses pour lui réparer le visage. Et comme elle est morte l'année dernière, il va entretenir la peau de sa femme le plus longtemps possible. Vous faites les finitions? Non, on fait pas les finitions. Il y a des endroits spécialisés, on s'occupera de ton problème de bigoute. Alors maintenant, tu la laisses tranquille et tu dégages. Lâche-moi, morue! Trou de cul! Bref, le visage est asphyxié, le teint déprimé et la cliente se sent vieillir. Avec ce peeling, on va décaper. Voilà, je m'appelle Antoine et je suis amoureux de vous. C'est gentil, mais j'ai du travail. Vous voyez ce type là-bas? Ouais, il est mignon, il a des beaux yeux. Comment vous pouvez voir ses yeux à cette distance? Je suis presbyte. On va redonner à la peau un peu de sa mémoire. Je vous aime, c'est la vérité. Vous l'appliquez dès le matin et ça ne bouge pas. Au revoir, madame. Voilà, Vénus Beauté Institut à partir du 3 février dans toutes les salles. C'est un très bon film. Alors, merci beaucoup. Hein. Vous avez vu l'hyperview là, ça a été là? Vachement bien. Hein, ça va, bon. Et Jack Lang, vous le trouvez beau? Oh, il est assez beau. Eh ben voilà. Ah bah il arrive. Eh ben, il va arriver. Ah, Voilà. ouf. C'était pas prêt. Bonsoir. Alors, vous connaissez tout le monde? Patricia Gaillot, Laurent Ruquier, Mathilde Seigné, Stéphane Bern. Alors, en fait, on vous a invité parce qu'il va y être beaucoup de questions de vous, à mon avis, d'ici l'été. Mais aussi pour une autre raison. C'est Elisabeth Tessière. Ah oui, absolument. Pour une autre raison, c'est que vous avez dit que Laurent Gérard était rigolo et intelligent. Alors là, évidemment, comme vous avez la fiancée de Laurent Gérard devant vous, effectivement, vous êtes très copains. Alors, Jack Lang, vous avez une forme éblouissante. Ouais, c'est vrai, il a dit ça. Hein. Vous avez une forme éblouissante. On peut dire votre âge, non? Bah oui, bien sûr. 60 ans. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Aujourd'hui, je suis pas bon en âge. Mais alors, vous avez un secret quand même, c'est que vous En dites... brasse, oui, mais en âge, non. Ah ouais. En bras.
En bras, je suis bon, mais pas en nage, oui, effectivement. Vous avez un secret. Vous dites en fait no sport, comme Churchill. C'est-à-dire, vous ne faites pas de sport, c'est le secret de votre forme. Bon, je me balade un peu, quelques itinéraires à pied, un peu de ski de temps à autre, et voilà. Voilà, mais vous n'êtes pas ruiné la santé à faire. Vous n'êtes pas ruiné la santé à faire du jogging. Sûrement pas, on en meurt. Bon, mais c'est bien. Parfois. C'est un truc à savoir. Alors, vous êtes ministre de la Culture. Je le fus. Quand vous dites que vous ne l'êtes pas, personne ne vous croit de toute façon. Donc, si vous voulez, autant dire que vous l'êtes. Il y en a un autre. Vous êtes président de la Commission des Affaires étrangères. Oui. C'est bien comme job, ça, oui. C'est passionnant. J'aime les relations internationales. On voyage en tout cas. Ouais. Peu. Ah Parce bon? que je suis très casanier, alors je reste à Paris beaucoup. Ah bon? Avant vous, Et à Blois. il y a eu Valéry Giscard d'Estaing avant vous. Alors lui, c'est une autre stature. Ah bon? Lui, il avait voyagé déjà beaucoup. C'est 90 ans aussi en plus. Est-ce que vous regrettez un peu votre pré-candidature de 95? C'est-à-dire, Oh, c'est des histoires anciennes. Oui, déjà, ça fait 4 ans. Croyez-vous qu'on soit au courant? Oui, ça vous regrettez pas de... Bon, c'est partie des choses qui vous enrichissent, il n'y a pas de regret. Ouais. Vous ne regrettez pas d'avoir dit Jospin est un loser? Ça a dépassé ma pensée et il a eu raison de me donner tort. Très bien, bien répondu. Alors, vous êtes maire de Blois. Là, je termine le curriculum vitae. Vous êtes maire de Blois, ce qui vous a valu le surnom de langue de Blois, mais j'espère que ce soir, j'espère que c'est pas de moi, hein, c'est de toi. Oh, tout le monde l'a dit. Ah d'accord. C'était dit, redire, Non mais ce redire. soir, j'espère que vous ne serez pas langue de Blois. Bon, on vous accuse souvent de courir après la modernité. Alors aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'être un petit peu quand même sur le plan de la modernité, d'être concurrencé quand même par Cohn-Bendit? Pourquoi? Parce qu'on n'est jamais assez nombreux, là. Oui, sauf que vous n'êtes pas du même parti. Oh, même parti, mais c'est important dans la même famille. D'accord. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire queer? Q-U-E-E-R. Non, je ne suis pas un spécialiste des réponses comme ça. Radio Ouais. Luxembourg, crochet. Non, parce que vous lisez. Non, parce que j'ai lu que vous lisiez Les Inrecuptibles. Voici Louis Boson. Tu sais ce que ça veut dire, toi? Non, du tout. Bon. Non, c'est queer, c'est. Alors, je vous explique. Vous me comme tutoyez ça. maintenant. Non, non, mais c'est quand je fais pas attention. C'est écrit CUIR? Non, pas du tout. Non, c'est en fait. C'est qu'entendre, queer. Non, la théorie queer, c'est de dire qu'il n'y a plus seulement les hommes, les femmes et les homosexuels, mais qu'en fait, il y a autant de sexe qu'il y a d'envie. Voilà. Ça en fait beaucoup, quand même. J'ai une question sérieuse. Bah oui, bien sûr. Essayez de répondre à cette question vraiment en toute franchise. Parmi tous les successeurs que vous avez eus à la culture, et je vais les rappeler très vite, il y a eu Jacques Toubon, il y a eu François Léotard, François Léotard avant, il y a eu Toubon, il y a eu Douste Blazy, maintenant Catherine Trottmann. Qui a été le meilleur à votre avis? La meilleure. Il s'améliore au fur et à mesure. Donc, C'est une bonne réponse. Est-ce que vous allez être candidat du PS aux européennes? Voilà. c'est une question qui ne s'est pas posée à mon petit cerveau encore. Vous savez que la décision. Vous savez que la décision. Oui. Attendez, stop. La décision va être prise le mi-février, vous le savez bien, donc c'est dans 15 jours. On va laisser les socialistes réfléchir. Oui. Ah, ça leur prend du temps. Il faut bien peser, sous-peser. Ça va s'appeler une grève partie. Est-ce que c'est vrai que Jospin ne veut pas, lui? C'est lui qui veut pas de... Il veut pas de vous. Non, Jospin, c'est pas qu'il veut pas. Il a dit que François Hollande était un bon candidat. Et vous pensez que François Hollande sera un bon candidat? C'est un excellent candidat. Parfait. Mais il y a un problème de cumul. C'est l'autre partie du fromage. Il y a un problème de cumul, c'est ça le problème. Donc vous savez pas, franchement. Je ne sais pas. Moi je trouve, alors je peux me permettre de vous dire ça, vous feriez un excellent candidat. Je ne sais pas, et en tout cas, François Hollande, Jospin l'a dit, serait un très bon candidat. Voilà. S'il y a un très bon candidat, il faut le choisir. Est-ce que vous n'êtes pas victime finalement d'une sorte de démitterrandisation? Lionel Jospin cherche à faire oublier les années Mitterrand. Les années Mitterrand. D'ailleurs, il nous avait prévenu que vous ne seriez pas au gouvernement. Il avait dit on va abandonner Super Phoenix. Non mais Jack Lang, c'est vrai que vous n'avez pas renié Mitterrand et pourtant il y a quand même beaucoup de choses qui sont sorties depuis quelques années. Je ne vais pas vous les lister parce que tout le monde les a en tête. Bon, vous malgré tout, et c'est honorable parce que ça veut dire que vous êtes fidèle, malgré tout vous continuez à défendre la mémoire du président Mitterrand. Plus que jamais, oui. Plus que jamais. Et vous avez même créé à Blois un pont François Mitterrand. Oui. Bon, est-ce que finalement c'est pas ça votre problème? Est-ce que finalement on pourrait pas, est-ce que les gens qui sont aujourd'hui au gouvernement pourraient pas vous reprocher cette fidélité alors qu'eux veulent faire oublier ces années Mitterrand? Je ne pense pas que ce soit leur problème, d'ailleurs, si vous me faites parler de mes amis au gouvernement. Mais en tout cas, personnellement, je ne changerai pas d'un iota la fidélité à une personne que j'ai respectée, que je respecte et que j'ai aimée. Je la maintiens plus forte que jamais. C'est une question aussi, je dirais, d'éthique de vie. Oui. Moi, j'aime pas beaucoup ce mot, mais je considère que la fidélité à quelques idées ou à quelques personnes avec qui on a partagé des moments heureux ou malheureux,
fait la noblesse de la vie. Si tout cela est cassé, qu'est-ce qui reste de la vie? Et Dumas, vous êtes fidèle à Dumas aussi, à Roland Dumas? Mais pourquoi vous voulez absolument faire une galerie de portraits? Je fais une galerie de portraits. Vous êtes le seul aujourd'hui qui dit, enfin des rares, qui dit Dumas ne doit pas démissionner. Oui, mais c'est trop long à expliquer à cette heure-ci, quand même. Il est minuit, quoi. Quelle heure est-il? 11h30, minuit. Ah oui, non, moi, je me défile pas, mais je veux dire que... d'accord. Non, mais comme on reçoit Christine de Viejoncourt après, ça aurait été sympa de savoir si vous étiez fidèle, vous, à Dumas, parce que lui, il n'est plus tellement fidèle à elle. Enfin, bon, c'est pas grave. Non, mais voulez-vous qu'on en parle? Oui, allez-y. Non, je veux dire que... C'est pas une question de fidélité dans ce cas précis, c'est une question de principe par rapport à l'idée que je me fais de la séparation des pouvoirs. Il y a des juges d'un côté, il y a des juges de l'autre. J'estime que tant qu'une personne, connue ou inconnue, n'a pas été mise en cause de façon prouvée certaine, il doit être considéré, on l'a proclamé il y a 2 siècles, comme innocent. Et ça vaut en particulier pour des gens qu'on ne connaît pas, qui tous les jours, encore malheureusement trop souvent, sont victimes d'arbitraires multiples de l'administration ou d'abus policiers ou judiciaires. Très bien, vous êtes expliqué, vous voyez, ça n'a pas pris, pas pris 1 heure et c'est Personne clair. n'a dormi, hein. Mais personne n'a dormi, puis il n'y a pas de mauvais endroit pour s'expliquer, croyez-moi. Avec un peu de techno derrière, ça aurait été mieux. Bon, alors on recommence. On continue sur vos idées politiques qui nous concernent, nous, les jeunes. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, il se prend pour Arthur. Oui, bah alors. Et alors? Le cannabis. Allez, vas-y, Roger Lanzac. Le cannabis, vous êtes partisan de la tandem. Vous êtes partisan de la légalisation, de la dépénalisation. Je suis partisan qu'on change la loi. Ah. Comment? Je ne sais pas au juste. Je veux dire par là qu'il n'y a aucune raison de désigner le cannabis comme le seul système de drogue qui soit pénalisé à ce point. Pourquoi pas l'alcool? Pourquoi pas la cigarette? Pourquoi pas d'autres choses? Voilà. Donc, j'estime que... On applaudit Jack Lang. Ouais. Vous pouvez sortir vos pétards, il est d'accord. Ça vous arrange, hein? Est-ce que vous avez déjà fumé un joint? Vous êtes pour, vous? La légalisation du... Moyen, je crois. Non, mais moi, j'ai jamais fumé de joint de ma vie. Pardon? Qu'est-ce que j'ai pas entendu? Non, moi, je dis que la vérité. Hein. Ah, c'est ça, il faut le savoir, c'est rare. Non, mais je suis honnête, j'ai jamais fumé de joint. Par contre, je suis d'accord parce qu'en fait, ça change rien. C'est vrai que c'est pas plus grave qu'autre chose. Et que le fait d'interdire, c'est idiot, ça. Enfin, ça change rien, quoi. Moi, je suis pas pour que les gens fument des joints, mais je m'en fiche, quoi. Mais je comprends que vous entendiez bien avec Laurent Gérard, moi. Non, mais il est un peu réac, Laurent. Non, il est sain. Non, il est un peu réac, Laurent. C'est pas une insulte. Mais non, hein. moi, réac, ça veut rien dire. Ouais, enfin, ça veut dire réagir à des choses. Il vous a déjà emmené chez ses parents à Bourg-en-Bresse? Ouais. Et alors, c'est bien passé? C'est très bien. Bon, on ira vous. On n'a pas fumé de joint, mais... Non, mais on a un peu vieille France, oui. Bien, merci Jack. Donc maintenant, on va passer à notre débat. Qu'est-ce qui vous fait rire et particulièrement, qu'est-ce qui fait rire Jack Lang? Donc on continue notre émission. Tout le monde en parle. Avant d'arriver à notre débat sur les victimes du rire et sur les victimes des médias, on va d'abord regarder un petit peu l'évolution du rire ces dernières années avec les méchants, avec les absurdes et avec ceux qu'on appelle les naïfs, parce qu'on va être sympa. On va regarder maintenant les méchants. Évidemment, il y en a un qui nous a, quand il est arrivé, qui était très très violent. Évidemment, c'est Coluche. On regarde. Un aveugle qui est au bord de la rue, quoi. Il veut traverser avec son chien d'aveugle. C'est un aveugle avec un chien. Et alors il y a un mec qui vient, il dit à l'aveugle, il dit non, il se fout de votre gueule, votre chien là. Ça fait 3 fois que le feu passe au rouge, il vous fait pas traverser. Ah, il dit ça, l'aveugle il dit vous faites bien de me le dire. Il sort un sucre et il donne au chien. Alors le mec il dit mais attends, je comprends pas. Il vous faites pas traverser le chien puis vous lui donnez un sucre. Il dit non mais c'est pour repérer la tête. Après je vais y botter le cul. Quelques personnes sont très embêtées avec l'histoire de racisme parce que vous le savez, il peut y avoir des Arabes et des Juifs qui se marient ensemble. Alors ça donne des enfants. Un garçon demande à son père papa, est-ce que je suis arabe ou juif? Son père lui dit tu es arabe mon fils puisque je suis ton père et que tu es mon fils et que je suis arabe. Bon. Et il demande à sa mère, maman, est-ce que je suis juif? Et il dit, bien sûr, tu es juif, puisque je suis ta mère et que je suis juive. Et pourquoi tu nous demandes ça? Ben c'est parce qu'il y a une mobilette en bas, je voudrais savoir si je la marchande ou si je la vole. Bon. Coluche. Alors, vous trouvez ça violent? Trop violent ou... Quoi?
Parce que c'est rare quand même qu'on dise des trucs comme ça dans des sketchs. Je crois qu'à l'époque, ça avait une Ouais. force, une percussion. Aujourd'hui encore, mais on en a tellement entendu depuis. Mais en plus, ça dépend qui le dit, quoi. Ouais. Et ça dépend quelle est la race du chien dont on botte le plus. Voilà. Non, puis chez Coluche, il y a toujours, en effet, vous avez raison, une tendresse qui est là, qui fait que même s'il est dur, il y a une part de tendresse. Stéphane, ça vous a choqué quand Coluche est arrivé avec ce genre de truc? Non, un peu, je dois dire. Il est gentil. J'y prends, ouais, un peu. C'est bien. J'aime bien cette émission parce que tout le monde est assez franc finalement. Je vais vous dire pourquoi, parce que moi j'ai une façon de faire qui est, ma syntaxe est la suivante. Un sujet, un verbe, un compliment. Alors, en général, je cire les pompes sans les lécher ni cracher dessus. Mais alors, on y viendra, vous. Mais c'est pour vous dire que vous n'y manquerez pas. C'est vrai que ce genre de... Ouais, je me dis qu'il y a quand même des gens qui prennent ça au premier degré. Ouais. Et ça m'effraie de me dire après que si les gens manquent d'humour, alors ils disent ah bah oui, on va le raconter. Puis dans un dîner en ville, ça fait un bon mot, mais ça se fait sur le dos des Arabes et des Juifs. Ça me gêne. Oh non, je crois Le problème, c'est que si on commence à avoir ce type de raisonnement-là, après, c'est impossible de faire de l'humour sur quoi On peut rien faire. François? Je pense qu'effectivement, tout ce qui est dit peut être pris à un degré ou à un autre. Je sais par exemple que votre émission, beaucoup de gens la regardent et la prennent au second degré. J'espère. C'est fou. Bon, on continue. Alors, on continue avec les nuls, avec le JTN. Chantal, une révolte. Effectivement, elle a 25 ans et depuis l'âge de 14 ans, on la viole. Une main droite vient de porter plainte contre une bite. Hugo Frey a été violé par 15 hommes dans un club gay à Paris, dans le 7e arrondissement. Ignorant tout de l'endroit, il a sorti sa guitare au milieu de la soirée pour entonner Santiano. Les 15 violeurs ont tous déclaré avoir compris. Debout les gars, réveillez-vous, il va falloir m'en mettre un coup. Encore un fait divers à Berck-Plage, le baigneur imprudent sauvé de la noyade il y a 2 ans par un CRS qui lui avait fait le bouche à bouche vient de mourir du sida. Le CRS était séropositif. Oui, nous savons très bien que le sida ne s'attrape pas par la salive, mais le CRS avait profité du coma de la victime pour l'enculer avec frénésie. Les nuls, le JTN. Alors, c'est vous qui avez fait ça? La première, ouais. La première, c'était de vous. Ouais. Bravo. Désolé. Jack Lang, alors, les nuls, par exemple, c'est ce genre de vanne là, avec Hugo Frey, tout ça, c'est... Non, mais me dites pas que vous trouvez ça bien, parce que là, c'est pas une question de bien, ça peut démago. être très mal, mais à partir du moment où on a introduit, disons, du culturellement, du politiquement correct, c'est râpé, quoi. C'est terminé, il n'y a plus d'humour possible, il n'y a plus de liberté possible. Donc vous êtes contre le politiquement correct? Non, moi je parie sur l'intelligence, comme vous, sur l'intelligence et sur des gens. Non, mais tout le monde pose toujours la question, est-ce qu'on peut rire de tout? Oui. Mais on ne peut rire que de tout, quoi. On ne peut rire que des situations. Oui, en général, les gens répondent oui, mais ça n'est pas avec tout le monde. Mais vous répondez autre chose. Moi, je dis qu'on ne peut rire que des situations limites, il n'y a que ces trucs-là bien qui me sûr, font rire. ça, Le reste, le bonheur, etc., les gens normaux, tout ça me fait chier. On continue toujours dans les méchants, donc après Coluche, après les nuls, Patrick Timsit qui était très violent. Et Garetta, des transfusions sanguines. Alors lui, quand il va arriver au paradis, il passera par l'entrée des fournisseurs, hein. Ah, il va se sentir chez lui là-bas, il connaît du monde, hein. Salut les hémophiles, ça baigne? Dans le sang. C'est le dernier arrivé qui ferme la porte et c'est lui qui a la clé. On nous a longtemps fait croire que c'était les homosexuels qui transmettaient le sida. Aujourd'hui, on sait que c'est les enculés, mais les vrais. C'est bien ça. Patrick Timsit, un sujet d'actualité. Alors on en revient à Timsit en fait. Par exemple, ce sketch-là, admettons qu'il soit mal pris par un transfusé. Par les enculés. Non, c'est vrai. Et tout à coup, il est obligé de refaire le même sketch devant un tribunal, etc. Ça devient très compliqué. Je veux dire, c'est vrai que dans le petit extrait de notre ami Timsit qu'on vient de voir, ce qui me frappe, c'est moins la méchanceté qu'une certaine forme de démagogie. Je ne suis pas sûr qu'il soit très très renseigné sur le dossier du sang contaminé, et puis il balance à la vindicte, ça, puis on a des applaudissements, donc voilà, ça je n'en fais pas. Il est râleur, ce Paul. Il est râleur. Voilà, vous avez des applaudissements. Oui. Voilà. Il est râleur. C'est très démago, ça, finalement, ce que vous venez de faire là. C'est un peu démago. C'est très démago de me le dire. Bon, on continue avec Moustique, justement, qui est sur notre plateau. CNN International s'ouvre à la différence, puisque le poste de directeur de l'information vient d'être confié à une personne sourde et muette.
en direct de la rédaction du CNAL Center. J'appelle Michael Kull. Michael? Et oui, Jules-Édouard, je suis aux côtés de Corinne Darcourt, qui succède à Robert Nador en tant que directrice de l'information de notre chaîne. Madame, bonsoir. Alors, la question que tous nos téléspectateurs pourraient se poser, c'est comment fait-on pour arriver à un tel niveau de responsabilité malgré son handicap ? Donc, en fait, même filière que pour n'importe quel de nos journalistes. Nous allons répondre aux enfants qui nous écrivent avides de savoir comment fabrique-t-on la viande hachée qu'on mange à la cantine. Eh oui, la curiosité est toujours punie. Ce que nous vous proposons aujourd'hui est un vrai bonheur à l'état pur. Ce coffret en ronces de noyer qui ravira vos invités contient ni plus ni moins que le rêve absolu. Ce coffret, nous l'avons appelé le boîtier bonheur Lady Di. Dans son intérieur en cuir et alcantara, vous découvrirez des objets certes insolites, mais tellement chargés d'émotions et de symboles, telle une photo du pont de l'Alma, de jour et de nuit, un bout de béton authentifié par le commissaire Loulnard, un disque d'Elton John dédicacé et un porte-clés Mercedes. Si vous commandez dès maintenant le boîtier bonheur Lady Di, il vous sera livré dans les plus brefs délais. Mais pas trop vite quand même. On peut les applaudir. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. La vraie question, c'est, nous, ça nous fait énormément rire. Est-ce Bah, que... Stéphane Bern, je suis pas sûr que ça le fasse Si, vraiment il a ri. rire. Ah, il a ri. Il a ri parce qu'il savait pas dans le... Non, Hillary Clinton, quand j'ai vu la fille de CNN, mais sur les elle était Didi, pas dans ça. le bureau ovale. C'est-à-dire qu'on peut se moquer des sourds muets, mais pas de Lady Di. Bah oui, c'est ça. Mais si. Alors c'est vrai que j'ai toujours une première réaction un peu épidermique et très émotionnelle qui est de me dire, moi je suis un peu comme Jack Lang, j'aime les gens et j'ai envie de les défendre. Ouais. Alors, mais après, il faut prendre un peu de recul sur soi-même et sur ce qu'on pense et de se dire, mais sans liberté de blâmer, il n'est pas d'éloge flatteur, pour reprendre la phrase du Figaro. De Beaumarchais, de Beaumarchais. Et de Beaumarchais. Mais là, c'est l'exergue, la une du Figaro. Mais c'est vrai qu'il faut... Vous avez raison de rire. Et puis c'est vrai que... C'est-à-dire que c'est né de la surinformation, quoi. Finalement, parce que c'est une femme, c'est une maman, elle a 2 enfants qui se tuent dans un tunnel, c'est pas marrant du tout. Mais le fait d'avoir été médiatisé comme ça, on nous a gonflé avec ce truc-là. Donc obligatoirement, je sais pas, on sort des trucs comme ça. Je suis tellement d'accord. Chaque fois que je sortais dans la rue, j'ai été pris à partie par des gens qui me disaient avouez, c'est un attentat, on l'a tué, etc. J'avais beau expliquer, ayez confiance dans la justice de votre pays, mais attendez, il y a quand même des faits, attentat, c'est pas possible. Un James Bond en Fiat Uno. C'était incroyable. On était... Là où je comprends qu'il y a une partie de votre travail qui est de faire rire, c'est qu'on est dans un contexte d'hystérie collective. Alors c'est vrai que ça mérite de temps en temps un peu de recul. Je serais mort sous le tunnel du pont de l'Alma, ça aurait fait 3 lignes. Ah non, non. Stéphane. Il faut aussi remettre les choses à leur juste valeur. Mais c'est vrai que si ça permettait, si cette prise de conscience a permis à des gens de faire un peu plus attention en passant sous le tunnel du pont de l'Alma. Ouais. Moi je vous trouve quand même moins fidèle à la mémoire de Lady Di que Jack Lang à la mémoire de Mitterrand. Hein. Vous devriez être plus... Non, c'est pas ça, mais là le sujet n'est pas le même. Faut dire que vous avez fait une bêtise. Quand Stéphane Bern a écrit son livre sur Lady Di, il a dit je vais donner l'argent à la fondation. Oui, et mon éditeur a fait faillite, merci. Il paraît quand même qu'il connaît, Stéphane, la dernière phrase que le garde du corps a prononcée au chauffeur. C'est quoi? Devine qui c'est. Mais forcément, ça fait rire. Mais on en continue. Même temps, alors, je voudrais dire, avant d'enchaîner, que la cassette, évidemment, est en vente libre. Il n'y a pas de souci. Non, il n'y a pas de souci. On peut tous l'acheter, c'est légal. Il y a plein de trucs dedans qui devraient être interdits. Oui, si mais on c'est était dépénalisé. pas dans une société c'est de dépénalisé, absolument. Alors, on continue avec François Rollin, ici présent, le professeur Rollin. Beaucoup d'entre vous se plaignent d'éprouver de temps à autre des angoisses de mort. Ce genre d'angoisse est parfaitement irrationnel, pour ne pas dire absurde, et voici pourquoi. Pour qu'il puisse y avoir angoisse, il faut qu'il y ait une conscience. Un savon de Marseille, par exemple, n'a pas d'angoisse pour la bonne raison qu'il n'a pas de conscience. Quant à vous, tant que vous avez conscience de quelque chose, c'est que vous n'êtes pas mort. Il n'y a donc pas lieu de s'angoisser. À l'inverse, dès lors que vous êtes mort, vous n'avez pas plus de conscience qu'un savon de Marseille, et il n'y a donc pas moyen de s'angoisser. Dans tous les cas, l'angoisse de mort est un contresens. Et vous le savez, je ne supporte pas bien les contresens. Un individu qui vient me voir et qui me dit « j'ai des angoisses de mort », je lui réponds « mon petit pote, je te chie sur la tête, je te roule dans la vieille bouse de vache et je t'inonde d'un interminable jet de pipi farineux ».
c'est grossier, c'est possible. Mais au moins, ça a un sens. Bonsoir. François Rollin. Donc ce qu'on peut dire, alors vous, je vous classerai pas dans les méchants, je vous classerai dans les absurdes. C'est gênant si on vous dit ça? J'espère que je me classe pas du tout. Oui, Ouais. En tout cas, j'ai toujours une préférence pour les choses imaginaires, inventées, qui ne fassent pas référence aux choses qu'on vient de lire dans le journal le matin. Donc c'est vrai que cette petite aventure qu'on a faite avec Jean-Michel Ribes, ça c'est vraiment l'occasion de s'en aller dans des choses où, à certains moments, on se demande si c'est bien sérieux de faire ça. Voilà, Bon, on continue. Alors maintenant, on termine plutôt là-dessus avec ce qu'on appelle les naïfs. Alors on va voir si ça vous fait rire. C'est les chevaliers du fiel, Magnéto. Alors, je rappelle, le Yuka Yeti Kili est en vente donc à 50 francs, on vous le fait. Une seule adresse pour ça, 3615 Janine, ou écrivez directement au Café des Sports. Voilà. Top générique? Alors, top générique, je te le dis, on y va. Où est-ce qu'on a trouvé ce magnifique Yuka qu'ailleurs on ne trouve pas? C'est ton télé, c'est ton télé, c'est ton télé achat. Voilà. Ça, c'est pas drôle. Ça vous a pas fait rire, ça? Ben, ça fait rire. Finalement, je retire tout ce que j'ai dit. Il faut vraiment qu'il y ait une juridiction très... Une juridiction très précise sur le Faites de rire. mort. Non, mais ça fait beaucoup rire Michel Drucker, par exemple. Oui, c'est peut-être sorti du contexte, le sketch. Il en faut pour tous les goûts, cher Thierry. On va bien voir Laurent Ruquier au spectacle. Hein. Ben oui. Et on rit en plus. Parfois. Jack Lang, vous avez souffert de votre marionnette au Guignol, vous? Non. Non? On peut regarder un petit peu là de la marionnette de Jack Lang au Guignol. Ouais, d'accord. Mais plus précisément, vos propositions. Lionel, j'adore ta nouvelle coupe de cheveux. Merci. Et pas cher en plus. 120 francs chez Coiffe 2000. Et toi, Jacques, les vacances, ça s'est bien passé? Formidable. T'as reçu ma carte postale? Celle avec les chatons? Parfaitement. Je l'ai reçue. Et toi, tu as eu beau temps? Un peu de pluie au début et du soleil à la fin. Super. Et maintenant, je crois qu'il vaut mieux s'en aller. Ouais, sinon ça va finir par se voir. On est parti. Au plaisir. À la prochaine. Au plaisir. Alors, je suis désolé parce que d'habitude, chaque fois qu'on se voit, vous avez toujours votre chemise en Vichy bleu et blanc, là. On n'a pas le droit de changer? Ouais, c'est bien, ouais. Donc ça vous embêtait pas de voir ça? Non, non. Ce qui m'amuse sont les autres, naturellement. Ouais. Les gens réagissent comment, en général? Parce que PPDA, lui, il dit on a le droit de se révolter devant des allusions purement privées. Alors qu'il passe son temps à écrire des livres sur, sur sa famille. Vous avez eu beaucoup de réactions, beaucoup de... Une seule fois, ça m'est arrivé, c'est une petite anecdote. On avait fait une blague sur Yves Montand. Oui. Et il avait appelé. Ouais. Et il avait appelé, on décroche. Et on entend, allô, faut que j'arrive à limiter un peu. Un peu. Faut pas faire les blagues, faut pas faire les blagues comme ça hein, sur ma famille et tout. Mais moi, je vais venir, je vais vous cacher la mâchoire. Et moi, j'étais persuadé que c'était Yves Lecoq. Laurent Gérard. Et j'étais là, non, mais arrête Yves, arrête Yves, etc. Mais si je vais venir, je vais vous cacher la mâchoire. Arrête Yves et tout. Bon, alors vous, Stéphane Bern, vous êtes... Mais je trouve qu'il imite pas mal, mais il le fait dans l'état où il est actuellement. Stéphane Bern, alors vous êtes la nouvelle star des Guignols, là. C'est-à-dire qu'on ne voit plus que vous. C'est très drôle, la caricature. Ah oui, vous trouvez? Je regarde pas beaucoup, moi. Alors, on va vous raconter. Qui fait ma voix d'abord? Bon, on va regarder. Les têtes couronnées, les rois, les reines, il y en a presque plus. On a fait le tour. Si tu veux que ton émission dure, Stéphane, il faut que tu flattes d'autres gens. Des ducs, des barons, des comtes? Non, pas des nobles. Des vedettes, des starlets, des gens connus, juste. Mais ce sont des roturiers, je ne peux pas, c'est sale. On va quand même pas déterrer les Didi. Alors merde, fais un effort. Moi, je sais pas si ça vous fait tellement marrer, quand même. Non, mais tout le monde dit ça, mais bon. Non, mais moi, je vais vous dire, mais c'est très honnête. Il m'est arrivé de la voir de temps en temps. Deux choses que j'aimerais dire, c'est vrai qu'on me présente comme le toutou des rois, celui qui s'accroche aux jambes, qui cire les pompes, oui. Le valet, quoi. En gros, le valet. Alors, comme j'ai dit, moi, j'aime pas cracher sur les gens, et pour cirer, il n'y a pas besoin de lécher. Alors, je ne lèche pas les pompes. Il lèche pas le chien là, il se absolument répand pas. sur le pantalon. Mais d'autre part, j'ai beaucoup d'autodérision. En même temps, c'est vrai que ça me fait rire. Et puis, ça, il y a moins de gens qui passent au Guignol que de gens qui ont la Légion d'honneur. Donc je me dis que finalement, c'est plus flatteur, non? Enfin, sauf que quand vous rencontrez une dame dans la rue et qu'elle vous dit ce qu'ils vous font, c'est terrible, il faut les attaquer en justice. Ah oui, non, il y a plein de gens, oui. Alors, j'ai deux cas. Il y a à la fois les gens dans la rue qui me disent vous devriez pas vous laisser faire, c'est une honte ce qu'ils vous font. Je dis merci madame, c'est gentil. Puis en moi-même, je me dis, moi, ça m'atteint pas.
Puis alors j'ai ma nièce, elle est adorable, elle a 8 ans, et elle me dit « Je t'ai vu à la télé ». Je dis « Ah bon, t'as regardé la télé ? Ta mère t'a laissé regarder 20h30, 22h30 selon les émissions ». Elle me dit « Ah ben non, je t'ai vu avant le journal de 20h au Guignol ». Alors ça m'inquiète qu'elle est... Il y a une troisième sorte de gens qui disent « Oh là, j'ai un chien comme vous, impossible de le décoller ». Ouais. Faut le piquer, faut le piquer. Non mais je vais donner un conseil à tous ceux, tous les gens justement qui sont pas contents parce qu'on se moque d'eux, parce qu'ils ont leurs marionnettes, etc. Restez chez vous. Ouais. Ça fera un bien fou à tout le monde. Vous restez chez vous, vous ne passez pas la télé, à la radio. Tu as mal lancé le message. Est-ce que tu as vu autour de ce plateau des gens qui se plaignaient de leurs marionnettes? Il y a même au contraire, c'est comme au Ouzou, il y a des gens qui demandent à rentrer dedans. Alors de plein Merci à tous. Merci Jack Lang d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Et donc on votera pour vous aux européennes. Alors on continue. Ça m'étonnerait. Je vote pas moi. Ah, voilà. Ouais, je vote pas. Donc on continue maintenant avec un sujet plus grave, c'est-à-dire qu'après les victimes du rire, on passe aux victimes des médias. Et j'accueille Christine Devier-Joncourt. Bon alors, je vais maintenant accueillir Christine Devier-Joncourt. Mais avant de l'accueillir, on va saluer notre amie, Mathilde Desailly. C'est devenu notre amie, je pense qu'on peut le dire. Très sympa. Très sympa. Bon, au revoir. Au revoir. Et bravo. Alors j'accueille maintenant Christine Devier-Joncourt. Bonsoir. Alors Christine, bonsoir, on va vous faire une interview, vous allez voir, c'est... Non, mais c'est rien du tout en fait. Je ne sais pas si je suis la bonne invitée, parce qu'on rit beaucoup sur vous êtes ce sûrement plateau, la bonne invitée parce et que je ne suis pas tellement gaie. On a lu cette semaine... Nous, on va vous faire rire. Voilà. Ah, bah ça Vous arrivez avec le sourire. Déjà. Oui, bah, on a lu cette semaine l'article du Parisien, on vous a entendu sur RTL, on vous a entendu sur Europe, et donc on a eu envie de vous avoir et de vous poser toutes les questions qui se posent à votre sujet. Voilà. Alors, tout à l'heure, en vous présentant, moi j'ai dit Christine Devier-Joncourt. Mon camarade Ruquier, qui n'en rate pas une, a dit La putain de la République. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que c'est le titre du... Attendez, non, mais c'est le titre de mon livre. C'est le titre du livre. Enfin, c'est un surnom qui vous a été donné. C'est pas vous qui vous l'êtes donné. Oui, j'entends beaucoup de gens dire que je me suis baptisée comme ça. En fait, non. Je crois que si on lit la 4e de couverture, on comprend vite que je ne me suis pas baptisée comme ça. J'écris ce livre pour montrer que je ne suis pas la putain de la République. On m'a baptisée comme ça et je l'ai appris en sortant de Fleury. On pourrait aussi vous appeler parce que... Mais pourquoi vous avez accepté que le livre porte ce titre aussi? Mais parce que je crois que j'ai tous les courages et que je crois que je voulais justement montrer que c'était tellement trop comme ça qu'à travers ce que j'ai écrit, je voulais prouver que j'étais pas cette femme. Voilà. Alors, Roland Dumas vous appelait ma petite Matahari. On pourrait aussi vous appeler la Matahari du Périgord. Oui, ça a été dit aussi. Ouais, mais c'est plus sympa la Matahari du Périgord. Je préfère. Moi, j'avoue que ça m'a fait drôle parce qu'au départ, Thierry Ardisson m'a dit « Tiens, il faut absolument que tu lises le bouquin de Dumas. » Et j'ai cru que c'était Les Trois Mousquetaires. Et en fait, c'était Le Comte de Monte-Christine. Voilà. Bravo. Ça, tu l'as fait rire, ça y est. Ça y est, elle rit. J'ai bien fait de Ça venir. vous va bien de rire. Alors, votre histoire, ça pourrait aussi s'appeler Trois hommes et une femme, parce que quand on regarde un peu votre vie, finalement, comme quand on lit ce bouquin, donc La putain de la République chez Kalman Levy, on pourrait effectivement appeler ça Trois hommes et une femme. Parce que c'est vrai que vous n'avez pas, on peut dire sans être, vous n'avez pas eu de chance avec les mecs, quoi. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Vous avez comment? Bon, vous êtes fille unique de deux instituteurs. À 10 ans, je raconte votre vie comme ça, vous m'arrêtez, mais je veux pas être long. Donc, à 17 ans, vous préparez le baccalauréat au lycée La Boétie à Sarlat. Et puis dans la même ville, il y a un garçon qui s'appelle Jean-Jacques de Peretti, qui depuis a fait une très belle carrière et qui était ministre de Monsieur Juppé. Et lui, ses parents sont au Maroc, ils l'ont envoyé à Sarlat. Il est très ambitieux, il vous dit un jour je serai maire de Sarlat, ce qui est arrivé. Il adorait ma ville. Il adorait la ville. Il a de quoi, elle est très belle. Voilà. Il montait Cyrano, etc. Et là, drame. Alors maintenant, je sais que ça, pour les jeunes d'aujourd'hui, ça paraît absolument incroyable. Mais enfin, on a le même âge, donc nous, on a connu cette époque. Oui. C'est vrai que quand une fille se retrouvait enceinte... à cette époque, c'était très difficile. Voilà. Et donc, vous êtes retrouvée enceinte. Oui, mais je ne le regrette pas aujourd'hui. J'ai un fils merveilleux. Frédéric, qui est très beau, absolument. Et donc, voilà, vous êtes mariés. Vous vous êtes mariés, alors que peut-être qu'aujourd'hui, les mœurs ayant évolué, vous vous seriez fait avorter. Et donc... Oui, bah, tant mieux finalement. Donc... Je suis ravie d'avoir eu cet enfant. Voilà. Donc, mais c'est vrai qu'à l'époque, il était hors de question de... C'était très difficile. Bah oui, c'était la galère. À l'époque, c'était les aiguilles à tricoter sur les tables de cuisine, absolument. On nous faisait
Oui. C'est au moins une loi que Simone Veil, dont on parlait tout à l'heure, aura justement fait passer. Voilà. Formidable. Alors, donc, vous vous mariez avec Jean-Jacques de Peretti, parce que vous êtes enceinte, vous avez Frédéric, et là, l'engrenage commence, parce que votre vie, c'est un engrenage. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans ma vie, c'est que, en fait, la politique, on n'en faisait pas chez moi. Mes parents étaient enseignants, on n'a jamais fait de politique. Et que finalement, si on regarde ce parcours, qui est absolument étrange, c'est vrai que la politique me poursuit tout le temps, les hommes politiques, alors que je ne les ai pas cherchés. Ouais. Ça, c'est drôle, c'est le destin. Ouais. C'est le destin, c'est comme lui les rois, hein. Il y peut rien, hein. Il l'appelle tous. Il y a une chose qui me frappe, c'est que vous avez un point commun avec Camilla Parker Bowles. C'est que mon Dieu. Mon Dieu. Vous faites l'unanimité contre vous dans un pays, alors que finalement la pauvre elle n'y peut rien. Elle est aimée par un homme qui est connu. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je ne fais pas l'unanimité contre moi. C'est parce qu'on ne la connaît pas. Je vais vous dire, depuis que j'ai écrit ce livre, je suis très étonnée. Mais je reçois des lettres de lecteurs, et je veux le dire ce soir, je vais en profiter, les remercier, qui sont extraordinaires et qui me donnent une force, vous ne pouvez pas imaginer. Il faut la vraiment. connaître, Christine. Moi, Je crois que c'est... Alors, je continue. Donc, je continue, on aura le temps après de parler plus à fond des problèmes, mais je raconte votre vie, parce que quand on ne connaît pas votre vie... C'est son côté Mireille Dumas, un peu. Voilà, exactement. Donc, vous montez à Paris, lui il fait Sciences Po, il travaille un peu dans une agence de mannequins pour faire du booking. Vous faites des défilés. Il y en avait plein qui faisaient ça. Oui, Il fallait bouffer. vous faites des défilés de lingerie au salon du prêt-à-porter, etc., des photos. Et puis finalement, bon, vous passez vos nuits chez Castel, vous fumez des pétards. Enfin, à l'époque, on Ah appelait non, pas. je ne fumais pas les pétards, moi. J'ai jamais essayé. Non, moi non plus, c'est vrai. Mais j'aurais peut-être dû. Ouais, ah bah oui. Donc, Ou là, depuis quelques mois, peut-être que j'aurais dû, ça m'aurait aidé. Donc, votre enfant est envoyé dans le Périgord parce que le couple explose, quoi. C'est-à-dire que Jean-Jacques de Peretti, il est absorbé par son boulot. Oui. Vous êtes absorbé par... Les cris d'un enfant, quand on fait des études, c'est vrai que c'est pas facile. Voilà. Et donc, lui, à ce moment-là, il est pris par le démon de la politique. Il devient chargé de mission auprès de Mesmer, à Matignon, qui à l'époque Il était très jeune. Premier ministre. Hein. Après, donc, votre fils Frédéric avait des problèmes de santé, donc vous ne pouvez pas travailler. Vous vous retrouvez, comme beaucoup de femmes, effectivement, ça parle aux gens, votre histoire, parce que vous vous retrouvez avec un môme sur les bras, vous ne pouvez pas travailler parce qu'il faut s'occuper de lui. Là, vous rencontrez un dénommé Claude Joncourt, et vous vous raccrochez un peu à lui, on peut le dire. Vous lui demandez de vous épouser. Je ne lui demande pas de m'épouser, mais c'est vrai qu'il est touché un petit peu par ma situation, et puis que probablement je lui plais bien. Ouais, bah ouais. Et puis moi, j'ai vu le moyen d'être épaulée et de pouvoir garder mon fils auprès de moi, qui était toujours chez ma mère à l'époque, donc de reprendre mon fils. Donc vous mariez avec lui. Alors c'est un peu compliqué, bon, parce que lui, c'est pas son fils, donc le week-end, il le met devant la porte en disant il faut que Jean-Jacques de Peretti vienne le à chercher. l'époque était très occupé puisqu'il commençait à faire ses premiers pas en politique, donc c'est vrai, ça prend du temps. Alors Claude Joncourt, donc votre second mari, il vous présente un jour Alfred Sirven, donc c'est lui qui, enfin, je dis pas qu'il a fait l'entremetteur, mais enfin, il était assez content, assez d'accord. Pour que vous rencontriez Sirven et que vous travailliez avec lui. Alors il faut dire qui est Sirven, Alfred Sirven, dites-nous, parce que c'est le seul dans votre bouquin que j'ai lu 2 fois, qui finalement s'en sort un peu. C'est très marrant parce que c'est lui qui vous a embringué dans toute l'affaire. C'est drôle parce certaines que sympathies pour lui. j'ai eu des lecteurs qui m'ont écrit beaucoup en me disant mais pourquoi vous ne connaissez pas davantage sur Sirven? C'est vrai que j'ai pas pensé moi à connaître sur Sirven parce que pour moi c'est pas un mauvais bougre. Ouais. Je veux dire, il s'occupait de sa femme, il s'occupait de ses filles. Pour moi, c'était déjà un bon point. Il faut dire qui c'est quand même, Sirven. Sirven, c'est un type qui a dit un jour à Christine de Vieux-Joncourt, il a dit, moi, la seule chose que je sache faire, c'est porter des valises. Voilà, c'est distribuer des commissions. Bien faire. Il faisait d'autres choses, bien mais sûr. il savait bien faire ça. C'est un type, il fait partie de ce qu'on appelle les affairistes. Hein, il y en a beaucoup dans notre République. Il a toujours existé, bien sûr, même du temps de la monarchie. Elles étaient mieux fermées, les valises, elles étaient mieux faites. Mais... il bossait pour Elf, donc... Numéro 2 chez Elf. Numéro 2 chez Elf. Voilà, très Vous l'avez bien. rencontré avec votre Fiat 500 en vous arrêtant dans une station essence. C'est son mari qui lui a présenté. Non, c'est Claude Joncourt qui me l'a présenté. Donc, Sirven voit tout de suite l'affaire, puisque vous rencontrez à ce moment-là, on est en 1987, vous rencontrez Roland Dumas. Vous aidez Roland Dumas à gagner oui, ça c'est aux élections à Sarlat contre Jean-Jacques de Peretti. Oui, je suis de toute façon déjà au départ, par ma naissance et mes origines, je suis plutôt socialiste. Vous savez, c'est le pays de Jacques le Croquant là-bas. Ouais. Donc j'avais, la femme un peu, surtout la mère, abandonnée. Et c'est vrai que quand Roland Dumas est venu se présenter en Dordogne, c'est vrai que ma mère, mon père l'ont aidé dans ces campagnes, s'implanter dans la circonscription. Et c'est vrai que j'ai vu un moyen, ça c'est un petit truc de...
Oui, pas de me pensait que c'était un venger, Blois. mais un petit peu quelque part, oui. Ouais. Je me suis dit, si Roland Dumas gagne contre Peretti, c'est un peu ma revanche. Voilà, donc vous avez aidé Dumas, il a gagné d'ailleurs. Oui. Et Sirven, voyant ça, se dit la bonne affaire, il se frotte les mains et il se dit je vais envoyer Christine Devier-Joncourt au contact de Dumas. Et alors là, effectivement, là, c'est le pactole, quoi. Et on peut se dire, quand on lit ça, qui aurait refusé? Vous appelez ça... C'est le pactole, oui, parce que... Vous appelez ça la distribution des caramels? Non, la distribution des caramels à tout le monde. Oui. C'est pas... Oui, il n'y a pas que vous. On va... pas que moi. Bah, Même moi, j'ai touché de chez elle. Bon, on va y venir. Vous voyez 6 verres à moutarde, une bande dessinée de Lucky Luke et... On a les noms. Et donc, Sirven, on peut dire, vous accroche au pognon, quoi, parce que c'est un peu comme une drogue. Quand on n'en a pas beaucoup eu et puis que d'un coup, on se retrouve avec beaucoup d'argent... C'est vrai qu'avec Sirven, on perdait un peu les pédales, un peu les notions des... Parce que je me souviens au début, bon, moi j'avais jamais eu beaucoup d'argent, je vivais avec Claude Joncourt, j'avais comme toute femme qui vit à la maison, j'étais une femme au foyer, j'avais une somme à gérer pour mener la maison. D'un seul coup, vous tombez dans le circuit d'Alfred Sirven et c'est... je me souviens, quand il me parlait de sommes, des affaires qui brassaient à droite à gauche, je me souviens... je prenais un papier, je rajoutais les 2 zéros et je refaisais 3 pour comprendre parce que je m'y perdais complètement. Vous avez un ancien franc encore. Ah oui, je ne savais plus où il était. En euros, vous allez avoir du mal. Ah bah en euros, attends, nous, on vient à peine de comprendre les J'ai pas pris ma nouveaux francs. calculette. Donc on peut dire, à ce moment-là, vous êtes engagé chez Elf, alors vous aviez 11 000 francs de salaire payés en France officiellement, 40 000 qui étaient payés par Elf Aquitaine International à Genève, et on peut dire un peu, vous le dites dans votre bouquin, vous avez un peu vendu votre âme au diable à ce moment-là, quoi. Oui, mais je ne le savais pas que je vendais mon âme au diable. C'est aujourd'hui qu'on me dit que je l'ai fait, mais je faisais un travail. Je veux dire, je faisais mon travail et j'avais l'impression de bien le faire. Je veux dire, aujourd'hui, on a noirci même ce travail que je faisais. On le noircit, on dit, mais elle a manipulé un ministre. Mais attendez, quand j'essayais de, pas manipuler, mais quand j'essayais de convaincre le ministre de signer des contrats importants pour Elf Aquitaine, ou pas d'aider à signer des contrats importants en faisant descendre le président de la République à tel endroit ou en négociant d'une façon ou d'une autre, c'était bon pour la France. Je veux dire, en période de chômage, il me le disait chez Elf, il me dit, il faut y aller, c'est des contrats. Je veux dire, mes avocats me disaient, vous auriez dû être décoré, puis vous avez mis à Fleury-Mérogis, mais je crois que c'est vrai. Je veux dire, pourquoi on noircit mon travail aujourd'hui pour enfoncer Roland Dumas? Ce qu'il faut dire aussi, Christine, effectivement, c'est que Elf, ça n'a pas été créé par Roland Dumas ni par personne, c'était créé par De Gaulle en 58. Attendez, l'affaire Elf Aquitaine, quand on dit aujourd'hui dans les journaux, l'affaire Elf Aquitaine, Christine Devier-Joncourt. Attendez, mais moi j'en peux plus là. Attendez, l'affaire Elf Aquitaine a démarré en 1958 à l'arrivée du général de Gaulle. Elf a été créée par l'État, pour l'État. En fait, c'est une annexe du pouvoir politique. Oui, ça sert de caisse noire à l'État depuis 1958. Depuis toujours, l'affaire Elf, il faut commencer à 1958, mais il faut pas la faire démarrer à Christine Devier-Joncourt. Enfin, attendez, on continue. C'est pas on raisonnable. continue l'histoire, mais c'est bien de le préciser. Donc là, effectivement, vous avez un train de vie, l'appartement rue de Lille, Placido Domingo qui vient chanter, Pavarotti qui vient chanter. C'était bien. Non, pas Pavarotti, ce sont des erreurs. Que Domingo. Domingos. Oui, mais c'est déjà pas mal. Un très beau piano, Hervé Villard un soir. Hervé Villard un soir, il s'était gouré. Il s'était trompé d'adresse. Et donc là, c'est effectivement, vous êtes payé par Elf pour organiser les relations publiques de Elf, donc effectivement pousser Dumas à signer certains contrats ou à s'intéresser à certaines affaires. D'ailleurs, vous faites ça très gentiment, c'est-à-dire que vous dites dans votre bouquin, vous laissez les hommes parler, et vous êtes un petit peu comme ça, un peu en cuisine, vous attendez que les deals se fassent, quoi. Donc vous êtes vraiment au service de cette affaire. Oui, je suis au service, mais on ne me l'a pas caché au début. Ouais. J'étais là pour les aider. Vous étiez employé. J'étais là aussi pour organiser des dîners dans l'appartement que Elf m'avait mis à ma disposition, rue Robert Estienne, au début. Ouais, au début, et c'est vrai que ce que je faisais, c'était pas... c'était normal. J'organisais des... C'est un boulot comme un autre. Plutôt entremetteuse de la République, finalement. Oui, non, mais le bieuse. À l'heure où nous autres Pékin, on nous mettait un contrôle d'échange et un carnet d'échange, un carnet de change pour traverser les frontières, ça vous choquait pas d'avoir un compte en Suisse? Vous savez, monsieur, vous avez un patron chez Elf. Vous rentrez chez Elf. Moi, je ne savais même pas ce que c'était des comptes en Suisse à l'époque. On vous propose un salaire payé de 11 000 francs en France. Et on vous dit, bon, c'est pas assez, parce que tu travailles beaucoup, donc on va t'en verser un en Suisse. Ah bon? Vous le refusez? Surtout quand vous avez des enfants. Là, à la télévision, devant les caméras, oui. Bravo, Laurent. Ça arrange, Donc,
Là, vous racontez d'ailleurs, vous racontez ça dans le papier de Valdiguier du Parisien, enfin vous l'avez raconté cette semaine. Là, alors, il y a des images absolument extraordinaires. C'est Sirven qui fait, enfin Alfred Sirven qui fait sa tournée. Alors, il a une voiture, et puis dans le coffre de la voiture, il y a une couverture. Puis sous la couverture, il y a des billets de 500, enfin des liasses de billets de 500. Et il distribue, quoi. Il livre, c'est comme le laitier, sauf qu'au lieu de livrer du lait, il livre des billets de 500. Et alors, vous ne dites pas, évidemment, aujourd'hui, vous n'avez cité personne. Vous dites qu'il y a 2 anciens ministres, il y a un Premier ministre de gauche, donc comme on est là depuis, ils sont là depuis 80. J'en sais pas plus, je le dis dans mon livre. Alfred Sirven donnait toujours des trames, mais ne donnait jamais des détails. Trop prudent. Ouais. Il avait des tiroirs, il avait des codes, des choses comme ça. Donc, c'est un peu les choses que je suis pas complètement idiote. Je veux dire, j'ai pas vécu. Des noms comme ça. J'ai entendu des choses, je voyais bien qu'il se passait des choses, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je sors un peu de mes gonds parce que d'abord j'apprends. Parce que vous savez qu'il y a plein de gens qui ont touché. Thierry, j'apprends il y a quand même quelques semaines que mon patron Alfred Sirven n'avait pas été recherché par la justice jusqu'à présent. Je veux dire, on m'a mis en prison, j'ai subi tout ce que j'ai subi et j'ai cogné très fort. Donc j'apprends ça. Après, c'est vrai que cet acharnement de toute cette pression médiatique sans arrêt avec l'affaire Elf, Christine de Vigencourt, l'affaire Elf, c'est vrai que là maintenant j'en peux plus. En plus là maintenant on me prend on me fait des scellés sur des garde-meubles parce que je déménage, on prend les affaires de mes enfants, on met les scellés sur des affaires de mes fils, des cadeaux de mariage. Non mais attendez, je crois que là c'est vrai, ça me dépasse. Vous êtes un peu le fusible, Christine, c'est clair, vous êtes le lampiste comme on dit. Surtout que vous avez quand même, il y a quand même eu dans cette affaire 4 milliards de francs distribués à 300 personnes. Il y a eu 300 personnes qui ont touché 4 milliards de francs. Alors on s'est apparu dans la presse, c'est pas nous qui le dévoilons ce soir. Donc je veux dire ça, il faut qu'on en parle, il faut que la justice fasse son travail. Il y a eu 44 ou 6 personnes qui ont touché, alors eux, vraiment des salaires fictifs dans mon dossier, qui sont tombés, la presse en a parlé, je dévoile pas le secret de l'instruction. Donc ceux-là, on n'en parle plus. Je veux dire, ceux-là, ils n'ont pas été mis en examen, ils n'ont pas été mis en détention provisoire. Je veux dire, moi, ça suffit. C'est parce que je suis une femme, alors il faut que je prenne... Je veux pas pleurer ici, on est là pour rire. Mais je veux dire, c'est pas normal. Bien entendu. Donc, parallèlement à ce travail donc de relations publiques pour Elf, vous tombez, enfin je ne sais pas si vous tombez amoureuse, c'est pas à moi d'en parler, mais vous vivez une love story avec Roland Dumas, qui est un peu votre Pygmalion, mais ça on comprend très bien, c'est un type formidable, très cultivé, qui aime la vie. Ah ça, il vous a donné une instruction. C'est un Pygmalion. Non mais c'est vrai. Oui, mais vous avez raison, monsieur Ruquier. Dans les deux sens. Dans les deux sens du terme, absolument. Dans les deux sens. Oui, vous avez eu droit à l'instruction. La deuxième, je m'en serais passée. Absolument. Donc, il quitte quand même pas sa femme pour vous. Non, mais vous connaissez beaucoup de politiques qui quittent leur femme. D'hommes tout court. C'est vrai que j'avais 40 ans, avouez que c'était quand même difficile parce que j'avais jamais connu ces milieux-là. J'avais 40 ans, j'avais les 2 pères là, qui avaient lâché, j'avais mes 2 fils. Je veux dire qu'on vous propose un travail comme ça, mais si je l'avais pas accepté, mais aujourd'hui je me dirais, mais t'as été une folle, t'avais tes gosses et qui ont eu un toit, qui ont eu à manger. Je confonds toutes les affaires, le cigare, c'est pas vous. Non. Non, pitié. Alors, il y avait quand même des moments d'ambiguïté dans votre relation, dans votre relation avec Dumas. Il y avait des moments d'ambiguïté, parce que c'est vrai que, bon, vous étiez sûrement amoureux l'un de l'autre, enfin, puis il y a eu des photos dans Match qu'on a vues ou qui prouvent cette relation. D'elle-même. Qui parle d'elle-même, absolument. Vous êtes bien d'ailleurs tous les deux sur les photos. Merci. C'est agréable surtout de les voir sur le sable. Hein. Oui. Et là, vous vous demandez, lui, il vous dit de temps en temps, est-ce que vous êtes là pour moi ou pour Elf Aquitaine? C'est-à-dire que c'est quand même une relation ambiguë en même temps, parce que lui, il sait bien que vous êtes... Vous savez que c'était un travail quand même. C'est vrai que je suis tombée amoureuse de Dumas. Peut-être qu'il aurait mieux pas valu, peut-être que ça ne nous aurait pas amené là. C'était plus facile, en sachant, et tout le monde le savait, que j'étais l'amie de Roland Dumas. C'est vrai que tout était mélangé. Le travail, à un moment donné, tout s'est croisé. Et c'est vrai que Roland Dumas est un homme qui, comme beaucoup d'hommes, quand une femme est amoureuse, elle s'accroche. Souvent, elle en veut davantage. Et ce genre d'homme, il ne faut surtout pas téléphoner. Il ne faut surtout pas montrer qu'on est amoureuse. Il ne faut surtout pas. Donc, c'est vrai que moi, j'avais une chance extraordinaire. Et je travaillais de plus en plus pour Elf Aquitaine. Quand Elf me disait, il faut aller le voir, merci mon Dieu, je pouvais aller le voir. Ça, c'était extraordinaire. Bien sûr. Donc, je l'ai payé très cher, tout ça. Une question, Patricia? Oui. Ce qui me gêne, encore une fois, en tant que femme, parce qu'on parlait de ça tout à l'heure, c'est que vous dites, enfin, j'imagine que vous l'aimiez, parce que vous le dites très clairement, etc. Mais c'est en même temps, c'était lui faire des choses, toute cette pression, c'est en même temps un peu de la manipulation aussi. Comment vous arriviez dans votre tête à concilier l'amour, l'intégration?
intégrité et puis... Parce que j'essayais de bien scinder les choses. Et c'est vrai, la Mais preuve, c'est c'est dur que de quand faire ça. j'allais le voir, et que probablement, peut-être, il en avait assez de venir me voir en tant qu'elfe Aquitaine, peut-être qu'il avait envie que je vienne le voir en tant que Christine. Vous Picot. arriviez vraiment à Et faire- j'arrivais en tant qu'elfe. Et souvent, Parce que ce que je trouve qui fait la différence entre le passé et le présent, c'est que les hommes sont devenus vachement plus lâches, beaucoup plus lâches. Oui. Avant, les rois, ils affichaient leur maîtresse et assumaient leur bâtard. Et aujourd'hui, ils couchent avec, en dehors du mariage, et Mais alors, ils n'osent pas Christine, l'assumer. Stéphane, Christine, elle est l'exemple même. D'ailleurs, on dit C'est toujours honteux, dans hein. l'affaire Elf, le c'est seul. honteux, hein. C'est vrai, on dit toujours, dans l'affaire Elf, le seul bonhomme, c'est Christine de Viejoncourt. On m'a dit ça récemment. Mais c'est vrai. On m'a dit qu'il paraît qu'il y avait un homme dans Elfe Aquitaine, c'était moi. Il y a deux choses sur lesquelles on s'est focalisé, Mais c'est bien. sur lesquelles la presse s'est focalisée. Il y a effectivement vous et il y a aussi l'histoire des chaussures. Oui. La fameuse paire de chaussures à 11 000 francs. Oui. C'est vrai que ça impressionne les gens, une paire de chaussures à 11 000 francs. Marcher avec un SMIC à chaque pied, c'est énorme. Qu'est-ce que vous en pensez? D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que Non, Roland c'est Dumas vrai- a une infirmité. C'est d'une vrai jambe que plus ce courte sont que des l'autre. chaussures chères, mais c'est vrai Non, que c'est c'est vrai. pas de la simple coquetterie. Non, mais là, c'est vrai. Non, mais Je- dites-le. Là, je le dis parce Mais qu'on- dites-le, parce que tout le monde. Mais bien non, sûr, dites-le. c'est vrai que Roland Dumas a, mais peut-être qu'il aimerait pas que je dise ça, mais c'est vrai qu'il a un problème. Il a fait une chute de ski à 30 ans. Il n'a pas voulu se faire opérer et il a un tibia qui s'est soudé comme ça. Voilà. Il manque 5 cm. Voilà. Et au fil des années, ça éclodit comme Talleyrand. Voilà. Et il souffre. Et moi, je me souviens qu'à l'époque, je le Talleyrand, voyais. Talleyrand, la comparaison, c'est juste pour ça ou Non, non, mais il y a plein de comparaisons. Non, mais Je c'est sais vrai que pas, il Christine, est ministre des Affaires étrangères tous les deux. Christine Mais lui c'est avait vrai offert qu'il- une paire de chaussures parce qu'elle voulait lui faire plaisir, parce qu'il avait une jambe plus courte. Non, pas lui faire plaisir. Je lui ai dit, il faut que vous alliez vous faire des chaussures. Alors en bas de chez moi, il y avait qui faisait des chaussures sur mesure et qui a pu lui faire je sais pas, une forme, on prend la Ouais, forme exacte, ouais. et lui faire exactement ce qui manquait pour qu'il ne souffre plus. Voilà. Et il a commandé ses chaussures. Et le jour où il a fallu aller les chercher, il partait en voyage. J'accompagnais le voyage officiel. Le secrétariat m'appelle, me dit, oh, le ministre ourdait ses chaussures, il avait des stations debout à faire, et il les veut. Je passe chez c'était en bas. Et voilà. Et Et la voilà. carte bleue. Et la carte- et- oui, mais Depuis, quand on parle du président du Conseil constitutionnel, on dit Roland Dumas et ses pairs. Il y a un rapport. Bon, on continue. Alors, donc, après, je vais vite à faire des frégates, parce que ça, on n'est pas là pour raconter l'affaire des frégates vendues à Taïwan. Vous touchez finalement, bon, est-ce qu'elles ont été vendues grâce à vous, pas grâce à vous? On ne va pas faire ça. Il y avait à l'époque, effectivement, Françoise Sagan, par exemple, et c'est public, a influé sur le président Mitterrand à l'époque où on avait trouvé du pétrole en Ouzbékistan. C'est-à-dire, quand on est près des gens puissants, tout le monde essaye de les faire changer Il d'avis. était même sur écoute, mais les types qui l'ont entendu sont en dépression nerveuse aujourd'hui. Alors. Ils sont encore dans la séance de décryptage. Mais dans quelques années, on saura ce qu'elle a dit. On en fera un livre. Fais gaffe, elle a attaqué les guignols, Françoise Sagan. Ah oui, Alors, j'ai rien dit. Bon, donc, vous touchez 45 millions, vous dites... Vous ne pouvez pas nous en donner un peu? Ben non, elle les a rendus. Si je voulais, si je Voilà. pouvais, oui. Vous les avez rendus? J'ai plus. Voilà, vous dites je les ai rendus et l'appartement de la rue de Lille... Je suis partie. Vous êtes parti, voilà. Donc voilà, aujourd'hui, vous vous retrouvez... J'écris. Voilà, un deuxième roman. Voilà, Je un crois premier que roman. Vous un avez deuxième dû livre. verser une caution de 1 million de francs 1 million pour de pouvoir francs. sortir de prison. Comment Non, vous pas avez- pouvoir sortir de prison. Je suis sortie de prison et on m'a donné 1 mois, après 2 mois, après on a repoussé à 3 mois. Et le 10 septembre, il fallait que je verse 1 million sous peine d'y retourner. Voilà. Et c'est vrai que j'avais pas les sous. Et c'est vrai que c'était la course contre la montre. Alors j'ai écrit ce livre pour cette raison aussi. En même temps pour dire qui j'étais, parce que les médias m'avaient tellement massacré que c'était pas possible de survivre à ça. Vous avez bien fait de faire le Il livre, parce que fallait moi, le avant de faire. vous connaître, je... Et oui. c'est vrai qu'au départ, j'ai écrit ce livre d'abord pour ça, mais après, bon, c'est vrai que ça m'a servi à payer la caution. Ok. Et puis, Et les anciens copains, ils vous aident, là, maintenant que vous êtes dans le pétrin? Mais pas du tout. Quel Elle a lu copain? des Les lettres nains en prison de gens des lettres anonymes où elle reconnaissait des détails qui prouvaient que c'était ses amis d'avant qui la balançaient. non, j'ai plus. Je suis. Ah non, mais très c'est seule. sur la nature humaine, c'est une leçon formidable. Dans des lettres anonymes qui sont tombées dans mon dossier, j'ai retrouvé des phrases. Et je savais exactement qui pouvait dire ça, des intimes. On avance. Alors, donc vous allez en prison. Là, effectivement, vous passez directement. C'est vrai que c'est la Roche Tarpéienne est proche du Capitole, parce que c'est vrai que vous passez de la rue de Lille, de ce luxe, effectivement, à la prison. C'est terrible, quoi. Vous racontez, je ne vais pas le faire ici, parce qu'on n'est pas là pour faire Mireille Dumas, justement. Mais
Voilà, quoi, vous racontez, c'est vrai que c'est... On a essayé de vous casser pour vous faire parler, pour vous citer... Mes avocats ont dénoncé, oui, un chantage médiatique voilà. pour me faire... Oui, un chantage judiciaire, pardon, excusez-moi, un chantage judiciaire pour me faire parler. Mes avocats m'ont dit que si j'avais dit des choses sur Dumas, je n'allais pas en prison. Bien entendu. Et donc, vous résistez. Alors, votre tension tombe à 6, vous perdez 12 kilos. On met votre fils en garde à vue. Vous résistez à toutes ces humiliations de la prison, ces gens, la lumière allumée, les gens qui vous regardent par l'œilleton. Enfin, je ne vais pas vous le raconter, mais ça va vous enlever votre sourire. Vous êtes mieux quand vous souriez, comme moi. C'est des souvenirs difficiles. Ouais, voilà. Non, mais bon, ça, c'est dans le bouquin. Disons que c'est très pénible à lire et que ça a dû être effectivement encore beaucoup plus pénible. La détention, de toute façon, qu'elle soit provisoire ou pas provisoire, c'est vrai qu'en sortant, je m'étais dit, je vais me battre pour ça, pour que ça se sache, dans un pays des droits de l'homme, qui est la France, qui se targue d'être le champion. Je dirais, il y a des choses que c'est honteux de laisser. Ouais. Mais, bon, je peux pas dans la situation où je suis me battre, mais peut-être qu'un jour je le ferai. Ouais. Si je peux, si j'en ai les moyens. Puis vous avez peur en prison, c'est-à-dire un jour il y a 2 types qui viennent, oui. On vous dit il y a 2 types qui sont passés, vous dites mais c'est qui les types qui sont passés? Non, c'est au moment du repas, ouais. On ouvre la porte pour donner la gamelle et il y a la matonne et puis une codétenue qui sert et c'est tout. Et là je vois 2 messieurs habillés comme vous, non sans la cravate là, mais un peu comme ça. Donc habillés normalement, pas oui. comme vous. Et puis ils ont regardé comme ça dans la cellule. J'ai trouvé ça très étrange et comme ma co-cellulaire a plus l'habitude de la prison que moi, elle a été tout de suite très, très inquiète. Elle m'a dit ça c'est dangereux. Alors on s'est renseigné et effectivement, moi j'ai mené ma petite enquête. La prison m'a dit que c'était des gens qui étaient venus faire le devis d'une cuisine, des cuisines de Fleury. Et en fait, on a appris après que la cuisine était refaite depuis 2 ans. Donc je ne sais pas qui sont ces messieurs. Donc ils venaient pas vraiment pour rénover les cuisines. Non, mais en tout cas, c'est vrai que c'est un peu inquiétant, quoi. Bah oui, non mais de toute façon, c'est clair. Aujourd'hui, vous savez beaucoup de choses. Ce qui vous protège. Mais je ne sais pas beaucoup de choses. Je le dis dans mon livre, Alfred Sirvin donnait des trames, il ne donnait jamais les détails. Ce que je dis dans Le Parisien aujourd'hui, je ne peux pas en dire davantage. Je veux dire, j'ai pas les noms, j'ai pas assisté, moi. Mais de toute façon, vous pensez mais je sais que ça existe. Oui, vous comme pensez tout pas le que le monde. fait d'être médiatisé vous protège d'une certaine façon? Je crois que oui. Est-ce que vous avez peur? Oui. C'est une question très bête, très pragmatique. J'ai peur mais depuis 16 mois. Comment vous vivez ça? Parce que je le vis très mal. Ouais. Oui, je le vis, je suis là, il faut que je me batte, il faut que j'aille jusqu'au bout. J'ai mes fils qui comptent sur moi et sinon je ne serais pas ressortie de Fleury-Mérogis. Ouais. Vous avez pensé à vous suicider? Là-bas, oui. Plusieurs fois. Vous êtes un peu dans la situation de Marilyn Monroe qui savait tellement de choses que les Kennedy l'ont fait supprimer. Vous savez ce qui est terrible? C'est pas tant la détention. La détention, c'est une horreur. Mais ce qui est le plus dur, je crois, c'est que vous savez, on a la télé en cantine. Et on avait la télé dans la cellule. C'est de se voir un beau jour, Christine Devier-Joncourt, comme ça, en haut, et vous prenez ça de plein fouet dans 8 mètres carrés, assis sur votre paillasse, comme ça. Elle dit, mais c'est pas vrai. En fait, c'était mon image qu'on avait pilée en 1000 morceaux. On reprenait ces morceaux comme un puzzle et on mettait, et je me reconnaissais pas. Ouais. Je crois que la pression médiatique en prison m'a fait encore plus de mal que la justice ou la détention. Vous voyez, ça a été terrible parce que vous êtes là et vous pouvez pas parler, vous pouvez rien dire, que vous cognez contre les murs. C'est ce qu'on appelle le lynchage médiatique. Ça c'est terrible. Ouais. Oui, mais en prison, oui, le lynchage médiatique dehors, on oui. peut aller parler, bien mais sûr. en prison c'est une horreur, on peut rien faire. En plus, ce qui vous énervait, c'est qu'on prenait des vieux bouts de film où vous ne plaisiez pas, genre un extrait, c'est pas que je me extrait de plaisais l'heure pas, de vérité. J'avais oui. quoi avec mes lunettes noires, j'avais l'impression d'être, je sais pas quoi, c'était effrayant. Ouais. Vous voyez comment votre avenir là? Moi, je vois pas d'avenir, moi je gère au jour le jour. Ouais. Et pour l'instant, j'ai pas d'avenir. Vous savez, j'ai plus de liberté. Vous savez, je suis en. Vous n'avez pas le droit de sortir de J'ai un France, pas le droit contrôle de revoir Roland judiciaire. Dumas, oui. J'ai plein de gens que je dois pas voir. Bon, c'est vrai que je suis très encadrée, donc j'ai pas beaucoup de liberté. J'en ai une. C'est que le jour où j'en peux plus, j'arrête. C'est tout. C'est la seule que j'ai. Et j'en ai une deuxième. C'est à travers un roman que je suis en train d'écrire, mais qui est un roman, qui est une fiction. Je vais pouvoir parler un petit peu de choses, de caractère des gens, ça, c'est une liberté, parce que là, c'est vrai que là, c'était Christine Devier-Joncourt. Oui, mais là, j'ai envie de parler, d'être un peu plus libre. Oui. Et les hommes? Ben justement, je vais parler des hommes. Donc, merci, en tous les cas, de votre franchise, et bravo pour votre courage. Merci. Moi, j'étais très ému par la lecture du bouquin. Bon, voilà, donc on continue. On continue sur le lynchage médiatique, sur les victimes des médias. Christine, vous restez avec nous. Comme vous voulez. Volontiers, on vous garde.
Et on accueille Jamel Bourras et Francis Lalanne. Jamel Bourras, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous aurez l'occasion, dans les minutes qui viennent, d'expliquer ce qu'on veut dire si vous êtes champion du monde de judo. Olympique. Champion olympique de judo, oui. C'est ce qui... Il n'y connaît rien. Bon, c'est pas une date, mais... Il confond avec la boxe, alors c'est pas très grave. Bien, et on va voir donc l'histoire que vous allez nous raconter, l'histoire qui vous est arrivée. Francis Lalanne, bonsoir. Bonsoir. Et Gérard Miller. Alors comment... Attendez, ôtez-moi d'un doute, c'est le Gérard Miller de France Inter? C'est le Gérard Miller qui est tous les jours écouté par 2 250 000 personnes dans tous les sens, oui. Et qui est... Mais il n'est pas victime des médias, lui. Il n'est pas victime des médias, mais il a un avis sur les médias. Ah, il a un avis sur tout, Gérard Miller. Bon. Ouais, je vous écoute tous les jours. Mes parents vous trouvent méchant, j'espère que vous n'allez pas être méchant. Non. Bon, d'accord. Alors, on va commencer avec vous, Francis Lalanne. D'abord, votre actualité. Moi, je ne suis pas une victime des médias. Hein. Donc vous n'êtes pas une victime des médias, vous avez quand même... Je ne suis pas là pour... ça, je suis là pour parler de la sortie de mon livre et de mon spectacle au Bataclan. Mais on va en parler. On va le 12 février. On va commencer par en parler. Donc, je tiens à dire que en ce qui me concerne, je n'ai à accuser ni personne d'aucun crime me concernant, puisque pour moi, le monde médiatique est un monde qui s'exprime et on connaît son langage, et que à partir du moment où on connaît son langage, on l'accepte, ou alors on ne fait pas ce métier. Vous l'avez plutôt refusé parce que vous avez quand même... Moi, clairement, oui. J'ai dû faire... on peut dire quand même que vous êtes quelqu'un qui a toujours eu maille à partir avec... vous avez quand même boxé pas mal, c'est pas le judo, c'est la boxe. Vous avez boxé quand même pas mal de photographes, pas mal de journalistes, vous avez toujours été un peu rebelle par rapport au système médiatique, et ils vous l'ont fait payer d'ailleurs. Personne ne m'a rien fait payer, et je n'ai boxé personne, contrairement à ce qu'on peut lire dans la presse. Mais, alors, donc tous les articles qui sont dans vos dossiers de presse et qui concernent les bagarres que vous avez eues avec des reporters, avec des journalistes, ça c'est faux. Écoutez, la façon dont l'histoire est racontée est bien entendu fausse. Ah, vous allez nous raconter la vraie alors? Je pense pas, non. Moi, je pense que vous avez... Méfiez-vous, parce qu'il n'a peut-être jamais bossé avec personne, mais il peut commencer ce soir. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'un jour, Jean Cocteau a dit « Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité ». Je crois que c'est un petit peu une phrase qu'on pourrait appliquer au monde médiatique. Le monde médiatique n'est plus là pour informer, il est là pour distraire. On le sait. Et hélas, il suit les tendances qu'il pense être celles des autres, celles du spectateur, et qui souvent ne le sont pas d'ailleurs. Et quand on pense que les gens ont besoin de potins, on leur sort du potin. Quand on pense que les gens ont besoin d'émissions culturelles, on leur sort des émissions culturelles. Mais en fait, les gens ont besoin de choses très saines, mais comme ils sont très fatigués quand ils rentrent du travail, ils regardent ce qu'on leur montre à la télé et puis ils prennent ce qu'il y a à manger. Mais non, ce que je veux dire, c'est que ça fait 7 ans, par exemple, qu'on ne vous a pas vu. On ne peut pas dire qu'on leur montre souvent Francis Lalanne. Moi, j'ai dû faire à peu près une quinzaine de télévisions en 20 ans. C'est un choix personnel. Et j'ai eu la chance d'arriver dans ce métier à une époque où le monde médiatique n'avait pas autant d'importance. Et les gens sortaient de chez eux, ils allaient à la rencontre des artistes. Et c'est un petit peu ce qui est en train de se passer maintenant grâce à l'avènement du rap, de tous les groupes alternatifs qui se produisent dans des lieux non subventionnés. Mais vous avez décidé d'être marginal en quelque sorte parce que ça se passait mal avec... Marginal par rapport à quoi et par rapport à qui? Par rapport aux médias, parce que vous avez été... Moi, on s'est rencontrés il y a 15 ans dans une émission sur TF1 qui s'appelait Scoop à la Une. Je m'en souviens très bien. Vous m'avez dit cette phrase géniale, vous m'avez dit quand vous étiez sur scène et que ça se passait très très bien, vous jouissiez dans votre slip. J'ai pas dit ça, j'ai dit qu'il m'était arrivé de ressentir un plaisir extrême. Ah bon, on regardera la bande. Parce que... Vous aussi d'ailleurs Thierry, si vous pouviez arrêter maintenant. C'est parce que vous êtes à côté de moi, Laurent. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on s'est connus... En 15 ans, vous n'avez retenu que ça de Francis Lalanne? Non, j'ai pas retenu que ça. Ça dénote un certain état d'esprit. Vous en j'ai conviendrez, pas retenu que ça, mais je suis... On est là. Moi, je vous vois... Merci de revenir aujourd'hui. Non, mais il est déjà revenu une fois dans Double Jeu. Non, ce que je veux dire simplement, c'est que vous avez été mis à l'écart par les gens des médias. Par personne. Ah bon. Alors, parlons de vos spectacles. Vous faites une comédie musicale avec Herbert Pagani au Bataclan qui s'appelle Mégalopolis. Ouais. Parlons-en, c'est quoi? Eh bien, puisque je suis venu pour ça, je vais donc en parler, cher Thierry. Il s'agit donc d'un spectacle, d'une comédie musicale. Dans ma très jeune carrière, puisqu'elle n'a que 20 ans, je n'avais encore jamais participé à une comédie musicale. Et
elle a été mise en scène et adaptée de l'œuvre d'Herbert Pagani par un jeune metteur en scène qui s'appelle Bernard Bitan, dont j'avais vu un spectacle il y a quelques années qui m'avait bouleversé, qui s'appelait Le sel et le miel. Et donc il a adapté l'œuvre de Pagani, il a trouvé dans les chansons de Pagani des personnages, ce qui est extraordinaire. Ça raconte quoi alors, Mégalopolis? Ça raconte une histoire très contemporaine et qui va vous plaire, je pense, Thierry. Ouais. Vous qui êtes un publiciste, c'est-à-dire un polémiste et non pas quelqu'un qui fait de la publicité, ça raconte l'histoire d'un monde consensuel qui s'enferre dans le marasme de la pensée unique. C'est-à-dire, vous savez, on n'est plus dans un monde totalitaire aujourd'hui où le pouvoir s'exerce par la violence armée. On est dans un monde subliminal où la violence s'exerce par une dialectique très simple, qui est celle de l'alternance de la caresse avec une manipulation médiatique qui tend à culpabiliser celui qui ne pense pas la même chose que la majorité. Bah écoutez, vous ne venez pas souvent à la télé, mais quand vous venez... Voilà, mais après ce sera fini. Donc. Ouais, non, mais c'est très bien. Le seul mot que je veux dire, si vous le permettez, cher Thierry, c'est que l'expression de cette vie intime, c'est-à-dire de la relation amoureuse qu'ils pratiquent entre eux, ou de la relation d'amitié qu'ils pratiquent entre eux, eh bien, c'est présenté comme étant finalement aujourd'hui la réponse au pouvoir vertical. Je crois que plus on vit l'intime, plus on vit l'amitié, plus on vit l'amour personnel, et plus on est rebelle. Voilà ce que raconte cette histoire. Très bien. Gérard Miller, ça vous branche d'aller voir cette pièce? Si je réponds non, je me fais un ennemi. Si je réponds oui... Non, vous pouvez dire non. Non, je trouve que vous l'avez bien présenté. Oui. Je vous en remercie. Ouais, non, c'est vrai. Vous l'avez bien présenté. De toute façon, on a le droit de ne pas adhérer. Moi, je suis tellement pour la liberté d'expression que je suis même pour le droit à l'injure, vous voyez. Ouais. Je préfère qu'un journaliste dise 15 mensonges et qu'il n'omette pas de dire une vérité. Ouais. Alors, est-ce que moi, je peux poser une question? Enfin, je ne veux pas justifier ce que je vais dire maintenant, parce que je connais bien Lalanne d'abord, parce que j'étais ado et j'allais le voir quand il chantait sous les chapiteaux à l'époque. Et puis il était très bon comédien aussi dans l'affrontement avec Jean-Pierre. Il a beaucoup joué avec Jean-Pierre, oui. Mais bon, évidemment, il a des défauts, on les connaît, les défauts de Lalanne. Il s'emporte facilement, il est un peu... Parfois, je garde mon calme, vous avez pu remarquer. Oui, on a vu, cool, là. Mais avouez que c'est vrai, je vous connais bien, vous vous emportez un peu facilement. Et est-ce que c'est pas un peu de la provoque quand même d'appeler ça mégalopolis, mégalo avec Lalanne? Mais écoutez, moi j'ai déjà écrit tous les articles mégalo Francis, machin, bon, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas moi qui ai écrit le titre, et mégalopolis, on va faire un peu d'étymologie, un peu de grec, polis c'est la ville, mégalo, vous connaissez, vous savez ce que ça veut dire. C'est un hasard. C'est un hasard, bon, et de toute façon, le regard des autres n'engage qu'eux-mêmes, hein, et le regard des autres, moi, ne me regarde pas. Mais vous savez que vous allez au-devant des critiques avec ce titre-là. Mais il est habitué. Non, mais écoutez, quand on fait ce métier, on va au-devant des critiques, mais on va au-devant de joies qui sont bien plus immenses que les petits déplaisirs que peuvent nous causer la presse. Avancez juste un point, si je peux me permettre. Je passais souvent à côté du théâtre où Francis Lalanne jouait l'affrontement. C'est quelqu'un qui va au-devant. Et je trouve que c'est important, c'est quelqu'un qui écoute, et c'est quelqu'un qui... Alors je sais pas comment... La pièce s'appelait L'affrontement, moi je l'ai jamais vu affronter personne. Commencez pas à le flatter, parce qu'on vous connaît, Berne. Commencez pas, c'est pas un prince, c'est pas un roi. Un sujet, un verbe, un compliment. C'est joli. Ah, il se connaît bien. Alors ce livre s'appelle Eliade ou Idéal, épigramme amoureuse, et vous dites qu'il faut lire une page juste avant de faire l'amour à chaque fois. Oui. Enfin, je regarde le nombre de pages pour savoir combien de jours ça va durer. Il y a 100 poèmes. Non, mais c'est un conseil. Moi, je pense que l'amour charnel a aussi besoin de mots. Et je pense que les poètes, c'est leur rôle de donner des mots au plaisir. On peut le dire aussi pendant. Alors, ça dépend avec qui on est. Bien sûr, bien sûr. Bon. Et puis, depuis 7 ans, vous étiez où? Bien, j'ai fait bien des choses. Mon interruption de l'activité de chanteur est due avant tout au fait que j'ai eu un procès avec une maison de disques, donc qui m'a interdit pendant des années, puisqu'il a duré 5 ans exactement, m'a interdit d'enregistrer. Et donc c'est pour ça que j'ai pas pu le faire. Donc j'ai développé autre chose, j'ai développé la littérature, j'ai publié des livres de poèmes, j'en ai édité d'autres. J'ai développé l'art dramatique, puisque j'ai joué pendant 3 ans avec Jean Piat, 2 saisons à Paris, et puis une tournée en province. Et puis j'ai gagné mon procès, et donc maintenant ça me permet de pouvoir prétendre à enregistrer un nouvel album, ce que je suis en train de faire en français pour moi, en espagnol aussi pour
une tournée que je vais faire en Amérique du Sud, et j'enregistre également l'album du spectacle Mégalopolis, qui sortira. Ça fait 3 albums, donc je rattrape. Pour vous, puis vous êtes occupé des petites figurines aussi. Alors j'ai également, pendant cette période, relancé une entreprise dans le Périgord, qui est une région que vous devez connaître. Que Christine Devier connaît bien. Qui est l'entreprise... Fait des petits Roland Dumas Pas encore. Et ils n'ont pas encore trouvé chaussures à leurs pieds, mais ça viendra. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai beaucoup de respect pour Roland Dumas, je voulais le dire. Voilà. Et simplement, non, c'est une entreprise qui... C'est votre côté asocial, ça. Pardon ? C'est-à-dire que quand Roland Dumas... Il a touché de chez Elf, Non, c'est pas ça, mais Christine. Non, mais attendez. Quand Roland Dumas dit le président de la République peut plus être attaqué, et vraiment, Chirac peut pas être embêté sur les HLM de Paris, et quand Roland Dumas, pour pas être emmerdé sur Elf, il donne à Chirac la possibilité de pas être attaqué sur la mairie de Paris, les HLM de Paris, vous allez pas me dire qu'enfin, franchement, vous trouvez ça bien, un type comme vous, un type honnête comme vous? Puis-je vous répondre? Répondez-moi, parce que je serais curieux de connaître votre réponse là-dessus. Très simple. Parce que moi, j'ai vu le dessin du Monde où ils se serrent la main, Chirac et Dumas, en se disant merci, et je trouve que c'est la plus belle une du monde que j'ai vue depuis longtemps. Écoutez, moi, je vais vous dire une chose. Je n'ai jamais été en accord avec les thèses du gouvernement que défendait Roland Dumas. Je les ai combattues. J'ai payé le prix pour ça. Mais jusqu'à preuve du contraire, je crois qu'on peut combattre quelqu'un, en tout cas combattre les idées de quelqu'un et le respecter. Bon, voilà. Gérard Millard, vous avez quelque chose à dire par rapport au témoignage de Francis Lalanne? Oui, je trouve qu'il est rare d'entendre quelqu'un dire publiquement qu'il a de la sympathie pour Roland Dumas. Moi, j'en ai aussi beaucoup. Je suis cependant d'accord avec vous sur le Conseil constitutionnel, parce que je trouve que ça pose vraiment un problème de soupçonner à ce point les décisions de ce Conseil constitutionnel. Mais juste sur la question Roland Dumas, c'est formidable quand même dans un pays comme le nôtre, à quel point à un moment donné, on a le sentiment qu'on ne peut plus dire du bien de quelqu'un sans immédiatement être soupçonné du pire. Oui. Et je suis absolument pour que cette enquête aille jusqu'au bout. Oui. Et d'un autre côté, c'est vrai que je trouve formidable qu'on puisse dire qu'on a de la sympathie pour Roland Dumas, parce que je trouve que c'est un type formidable. S'il a fait des choses que la loi réprouve, eh bien qu'il soit puni. Mais c'est quand même, on voit bien que c'est quelqu'un qui passe quand même pas si souvent que ça dans les médias, Lalanne, parce que dans l'ensemble, la lâcheté, c'est quand même à un moment donné de se dire, oh, de toute façon, je vais pas me compromettre, tout le monde tape sur Roland Dumas, je vais faire pareil. Très bien, c'est vu, c'est dit, merci. Jamel Bourras. Alors vous avez déclaré l'histoire qui m'est arrivée, c'est le cycliste Jamel Bourras. Le fameux cycliste Jamel Bourras. Vous avez déclaré, c'est une histoire à la Omar Mathieu, ce qui m'est arrivé. Alors racontez-nous brièvement comment vous avez l'histoire, comment vous l'avez vécue, disons. Très bien. Oui, apparemment, vous avez un beau sourire. Bien sûr, heureusement. Ouais. Parce qu'on m'a toujours appris que l'essentiel, c'est de boire, de manger et de respirer. Mais Omar m'a tué parce que j'ai suivi la dernière fois son histoire, quoi. Et c'est vraiment, en plus, quand j'ai expliqué un peu ça, c'est comme si on m'accusait d'un meurtre, disons aujourd'hui, et que je me retrouve en Inde, quoi. Ouais. C'est vraiment... Et c'est ça, le pire, c'est que... C'est d'un côté, heureusement qu'on a les médias, mais à cause des médias, les gens qui savent que je suis innocent n'ont pas voulu m'innocenter, parce qu'ils auraient perdu de la crédibilité. Ouais. Mais il y a un mot qu'on n'a pas utilisé aussi, c'est la mentalité. C'est ça. C'est qu'en France, il y a une drôle de mentalité. Et quand je parle de la France, il ne faut pas dire, oui, t'es français. Oui, je suis fier d'être français, je suis français, mais on a une mauvaise mentalité. Là, il y a une ministre qui est arrivée, et qui veut faire parler d'elle. Je trouve, attendez, laissez-moi finir, parce que je vous ai laissé parler beaucoup tout à l'heure. C'est un peu vite fait, ça, comme... Non, c'est pas vite fait. Parce que si je dis ça, c'est que... C'est bien de lutter contre le dopage dans le sport. Bien sûr, je suis un des premiers à lutter contre le dopage, contre le sport. Mais il y a une façon de le faire. C'est-à-dire arriver en France, essayer de casser les cyclistes, chaque fois que... Là, je vais vous expliquer par rapport à la mentalité. C'est que dans le cyclisme, tous les Français le savent. Que ça se passe comme ça. Les partenaires le savent. Le monde entier le sait. Et tout d'un coup, soi-disant, on sort un gros truc comme ça en voulant casser tout le monde. Pourquoi on se ment? Ça veut dire que sans dopage, on ne ferait pas le Tour de France en 20 jours, hein? Je sais pas. Comment on dit chez nous, Dieu seul est juge. Mais si on s'est moqué de Virenque, il ne faut pas être faux cul, parce qu'on s'est tous moqué de Virenque aussi, il faut arrêter aussi. Sauf moi. Nous, si on s'en est moqué, c'est aussi parce que, justement, vous dites vous-même, tout le monde sait que tous les coureurs sont dopés. Alors pourquoi lui? Ah ben moquez-vous de ceux qu'il faut. Oui, mais pourquoi lui, contrairement à tous les autres, dit moi j'ai rien pris, j'ai rien pris. Dire non. C'est là où il a fait une connerie. Non, mais quand il a fait sa connerie, lui, il a ça qui lui tombe sur la tête. Donc c'est difficile, quoi. Moi, si j'avais été à sa place, je pense, j'en sais rien, moi j'aurais tout dénoncé. Je m'en fous, moi. Moi, je dénonce tout. Moi. Mais c'est ça le truc. Mais que lui, je sais Christine, pas, alors, il a pas eu
Il n'a pas eu cette force, ou je sais pas, il a été mal conseillé. Mais à partir d'un moment. Je sais pas, mais je ne connais pas. Maître Geppetto. Je suis pas là. Ah, c'est Collard que vous appelez Maître Geppetto. Ah bah oui, c'est vraiment ça. On avait l'impression, il a raison, Je suis pas là pour juger. On avait l'impression d'un garçon qui était une marionnette avec un avocat qui lui disait faut dire ça, pas ça. Puis il l'a mis sur la mauvaise voie, manifestement. Mais ils ont vachement abusé, trop. Trop, c'est trop. Il faut savoir s'excuser. Je pense qu'ils ont été trop loin. Très bien. Christine, vous allez conclure. Moi Oui. Ah non. Ah non. Pourquoi Non, je vous signale. Je vous prie de m'excuser, chère Christine, mais je vous signale quand même que vous êtes tous témoins qu'il a quand même dit que, tout à l'heure, il m'a dit quand même que j'allais lire un de mes poèmes, un des poèmes de mon livre. Ah d'accord. Francis Lalanne va vous présenter le journal de minuit. Non, vous voulez dire, mais oui, Francis, vous savez bien. Ah non, mais moi, vous m'avez fait une promesse devant témoin, donc je me disais, il attend la fin de l'émission, une chose comme ça. Ah ben, mais volontiers. Alors, puis-je lire un poème alors à Christine alors? Oui, voilà, par lisez-le exemple, à Christine. Voilà. Une des 100 épigrammes de mon livre. Alors, sur 2 mots rimes comme affectionnait du Bellay. Affectionné de le faire du Il Bellay. faut faire l'amour après, je vous signale, parce que je vais lire juste. Alors, mais non, mais attendez, vous avez dit, il faut le lire juste avant de faire l'amour. Donc je dis à Christine, c'est tout. Non, mais je l'avertis, moi. Écoutez, Attendez, c'est pas grave. Il reste bien un politique dans le coin. Non, mais c'est pas grave. Il est très méchant. Je vais vous dire, j'en croise un, je change de trottoir. Voilà, oui, elle en a. Bah oui. Non, et puis voilà, j'y vais. Francis Lalanne. Puis-je alors? Non, ben, on ne peut dire ça qu'à une femme. Alors, je vais commencer par Christine, peut-être, et puis finir par vous. Ça, je ferai Don Juan entre Charlotte et Mathurine. Quand je te vois, je crois que c'est un rêve. Mais dans le rêve, était-ce vraiment toi? Car je ne sais trop vraiment si je rêve, puisque mon rêve n'est fait que de toi. Quand je te vois, je crois que c'est un rêve. Et dans ce rêve où je ne vois que toi, je ne sais plus lorsque je viens à toi si tu es vrai ou si tu es un rêve. Ainsi soit-il de ce rêve de toi, car c'est par lui que ma vie est un rêve. Quand je te vois. Bon, Patricia. Je vais vous dire. C'était pour moi. Vous avez du bol. 1, c'est plutôt beau, ce qu'il vient de dire. 2, il a fait court. Oui. Parce que moi, j'ai connu Lalanne sous chapiteau, 6 heures de concert. Oui. Je sais pas, c'est l'enfant caché que Guy Béard a eu avec des piles du Racine. C'est vraiment le... Et 3, Patricia Gaillot n'a plus qu'à disparaître pour aller faire l'amour. Bien. Oui. Jamel Bourras, il vous reste un tatami quand même. J'ai un poème aussi, si vous voulez. Vous avez un poème? Non, mais pour la prochaine fois, alors. Christine, non, mais bon, ce qu'on peut dire que les médias, finalement, ça peut être la pire des choses. Et puis, ce qui vous arrive en ce moment, c'est aussi que les médias vous aident, je dirais, à vous protéger d'une certaine façon. Parce que, comme on disait tout à l'heure, c'est peut-être aussi par là où on m'a tué que peut-être on va me tendre la main. Gérard, ça vous fait quoi de voir Thierry Ardisson de près? Ça me fait que j'ai l'impression d'être une victime des médias quand je le vois. Merci. Je peux vous garder là, pour la fin de l'émission? C'est vrai? Bon, bah, très bien. Donc, Christine de Vigencourt, bonsoir. Merci d'être venue. Merci pour votre courage, en tous les cas. Merci, Francis. Donc, on vous voit, c'est au Bataclan, en Mégalopolis. C'est à partir du 10 février, non? C'est au Bataclan à partir du 12 février. Du 12 février. Et ça s'appelle Mégalopolis. D'accord. Et Jamel, il est sur au Zénith. Tatami. Voilà, le 19 mars. D'accord. Et Jamel, c'est mon en Pologne. Voilà. Bon, ben voilà. C'est sur vous que c'est tombé. Hein. Il avait dit qu'on ferait l'amour après le poème. Voilà. Donc, maintenant, on passe au box-office. À tout de suite. Alors, le principe du box-office, c'est très simple. On prend des sondages qu'on a trouvés dans les journaux. Le premier, c'est dans l'Écho des Savanes, c'est un sondage IFOP. Et c'est un sondage sur ceux que vous ne souhaitez plus voir à la télévision. Voilà. Alors, il y a 3 catégories. Il y a les JT et l'info, les jeux et divertissements, les magazines et les talk-shows. Alors, on va commencer avec JT et info. Alors, vous me dites si ça vous semble justifié, si vous êtes de l'avis des Français. C'est un peu comme une famille en or, quoi. C'est le même principe. Alors, ça commence avec PPDA. PPDA, il y a 25% des Français qui veulent plus le voir. C'est complètement grotesque parce que c'est celui qu'on regarde tous. Alors, bah oui, c'est peut-être pour ça qu'on va plus le voir. Mais non, la preuve, on continue à le regarder. Si on voulait plus le voir, on passerait sur la 2. Exactement, ils ont qu'à changer de chaîne. Non, si au contraire on regarde PPDA, c'est qu'on l'aime bien et parce qu'on a confiance en lui. Et quand ils vous envoient sur une autre chaîne, TF1, ils n'ont pas de souci à se faire. Hein.
Je fais la promo. Ah, non, vous mais êtes- je suis là pour. Non, mais vous aurez l'ordre du mine orange, Berne, l'ordre du mine orange. Non, j'ai Oui. le gland d'or cette Ah, année. ben vous avez le gland. Ah oui. Ah oui. Faites voir. Est-ce qu'on peut regarder? C'est VSD qui m'a voir. non, VSD m'a donné le gland d'or pour l'animateur le plus flatteur du PAF, c'est Bah ça voilà. François Rollin, ça vous étonne? Moi, de toute façon, il y a vraiment un gars que je ne veux plus voir à la télé. C'est moi. Et vous avez En tout dehors fait. de ça, tous les- À l'époque d'Ardima, vous avez fait tout ce que vous avez pu. Gérard Miller? Moi, je suis absolument pas d'accord. Moi, je suis pour continuer à voir PPDA. Ah bon, ouais. ah bon, pourquoi Oui. Ah Parce ouais. que je trouve que c'est le présentateur. Il a réussi quand même à être un personnage de roman. C'est le Ouais. seul présentateur de JT dont la vie nous intrigue un petit c'est peu. vrai, c'est Je vrai. trouve qu'il devrait continuer. Je vois pas pourquoi il s'arrêterait. Et puis moi j'aime bien Cérillon, mais quand même comme il a présenté le Téléthon pendant 10 ans, à chaque fois qu'il annonce une mauvaise nouvelle, j'ai l'impression qu'il va me réclamer du pognon. Bon, bah alors, Mais Michel. on est tous dedans, non? je Ah, bah suppose. attendez, vous n'êtes pas dans le JT d'info Non, encore. non, mais dans le JT. Non, mais c'est ça, c'est pour dire Je que continue. finalement, Un petit truc les sur gens... PPDA quand même, c'est peut-être Oui. le fait que ses cheveux repoussent. Oui. Ça c'est peut-être un peu le truc qui est un peu gênant. Bah non, c'est pas Pourquoi gênant pour lui. PPDA ça veut dire petit postiche déposé avant. Oh. Donc on continue. Michel Field, 11% des gens, 11% des Français ne veulent plus voir Michel Field. Bah, ils le regardent. Pas d'accord. Pas d'accord. Pas C'est d'accord. curieux, c'est un sondage à la noix. Ah ben c'est pas la moi, c'est l'IFOP. Christine Ockrent, 10%. Vous ne payez pas pour les sondages, de toute façon. Vous les reprenez gratuitement. Ah ben je vais reprendre les Mais mots, ça va. Christine bah, bien Ockrent, sûr. on la voit pas beaucoup déjà, donc on veut plus la voir, ça me semble un peu débile aussi, quoi. Bon. Peut-être Kouchner qui a répondu. Ouais. Claire Chazal, 7%. 7% des gens seulement ne veulent plus la voir, c'est pas beaucoup. Hein. Ça veut dire qu'il y en a quand même 93 qui veulent la Mais c'est-à-dire, voir. plus Pareil, vous on la voyez voit que les le gens, week-end. plus vous Voilà. voyez les gens, Mais plus c'est vous les débile. regardez et plus vous prétendez quand on vous pose la question que vous n'avez plus envie de les voir. Vous êtes sociologue en fait, je m'étais jamais Non, non, aperçu mais de ça. c'est- Si. Oui, c'est vrai que ce sont ceux Ah qui oui. ont Bon, le plus de Gildas, dilates. alors je continue. Gildas, 6%, Jean-Pierre Pernaut, 5%, Jean-Claude Narcisse, 5%. Cérillon, il y a 4% des gens qui veulent plus le voir. Béatrice Schenberg, 4%. Élise Lucet, qui parlait d'Élise Lucet. Moi. De toute façon, Vous avez une drôle de façon de commenter les sondages. Je ne pense pas du tout qu'il y ait 96% des gens qui souhaitent pour autant voir la personne en question. Il n'y en a que 4 qui ont... Non mais c'est vrai. Non, Il y en mais a pourquoi que vous 4 êtes là? Parce que vous avez Il n'y en a une que vraie- 4% qui Ouais. répondent. Moi, on m'aurait posé la question. D'abord, je ne les connais pas tous. On m'aurait posé la question. J'aurais donc pas répondu que je ne voulais plus voir telle ou Ouais. telle personne sans pour autant souhaiter autant la voir. Ouais. C'est drôle, ça. Vous pensez qu'automatiquement, on fait partie de l'autre Qu'est-ce que majorité? vous voulez, c'est pour ça que vous êtes là, Gérard Miller. C'est comme un sondage assez débile. Et alors, il y a- Parce que il y a si vous faites ça, 21 vous appelez. il y a 21% des gens qui veulent plus en voir aucun. Alors maintenant, on arrive à des choses beaucoup plus sérieuses. On arrive au magazine et talk show. Alors, Christine Bravo, 18% des gens veulent plus la voir. Oui, mais il la regarde. Ils la regardent beaucoup, ils sont 34 à la regarder. Pourcent. Moi, je regarde pas. Je regarde pas. Et on- 34, c'est Je nous. vous connais. 34, c'est nous. Mais on sonde qui là Moi, Moi, on j'ai se jamais lit regardé fort, je et me on dis- m'a jamais demandé C'est ça. ce que j'en pensais. Attendez, quand on n'est pas d'accord, vous savez qu'on accuse de thermomètre. Donc, Oui. si vous voulez, moi, je vous dis que c'est Voilà. c'est l'IFOP. Oui. Voilà, 18% des gens veulent plus voir Christine Bravo. la voir, moi, ne me dérange pas tellement. C'est de l'entendre. C'est douloureux. Mais attention parce que là, Ardisson, On arrive à- Ardisson, vous êtes troisième juste derrière Christine. Non, derrière Drucker. Ouais. Et Bon. devant Stéphane. Et devant Stéphane. Donc il y a Bravo 18%, Drucker 13%, Ardisson 10%. Je comprends pas. C'est un truc qui me semble. C'est aberrant. Delarue 8%, Dumas 7%, mais Dumas, quand je dis Dumas, c'est pas Roland, c'est Mireille. Durand 6%, Courbet 5%. Vous connaissez Courbet? Julien Courbet, oui. 5% des gens veulent plus le voir, Pivot 5%. Courbet, Ce qui c'est le correspond- surnom qu'on donne à Berne, généralement. Oui, ce qui correspond d'ailleurs en ce qui concerne Bernard Pivot au nombre de gens qui le regardent. C'est-à-dire qu'il y a le même nombre de gens qui le regardent et qui veulent plus le voir, Bernard Pivot. Véqui Devoise 2% et aucun, je ne sais pas si ça veut dire aucun, 17%. Voilà. C'est aucun, c'est ceux qui veulent garder tout le monde. Voilà. Ils sont sympas, merci aucun. Voilà. Christine Alors, Aucun. maintenant on va passer aux gens qui vous ont le plus énervé depuis qu'on ne s'est pas vu. Alors, j'allais vous appeler Roland. Roland. quelle horreur. Laurent, Laurent. qui m'a le plus énervé Ouais, depuis- qui vous énerve en ce moment? Écoutez, il y a par exemple Depardieu. Bon, j'aime Ouais. j'aime beaucoup son talent, il est formidable et tout ça, c'est sûr. Mais moi, je suis allé voir la pièce. Avec- Ah oui, moi j'y suis pas allé. Vous avez bien dormi? Eh ben oui, c'est ça. Alors, il y avait tous les politiques qui étaient là. Charles Quint signé Jacques Attali, c'était formidable. À part Chevènement, parce qu'à mon avis, il avait peur de ne pas se réveiller après la pièce. Mais autrement, je dois dire que c'est terrible. Attali n'a Il est gonflé d'aller voir ça à Chevènement. Non, mais il n'est pas allé, justement. Ah bon, il a il est eu pas la allé, trouille ah de ne bah pas oui. se réveiller. Mais c'est assez dingue. Ouais. Tout politique était là. C'était, Ouais. c'était- Mais il paraît qu'il ne savait pas son texte, Depardieu. Ah si, Ah il bon savait très bien son texte. Oui, bon il disait Barilla, exemple. Mais non, mais il paraît que Jacques Attali n'a pas copié pour cette Ouais. pièce, mais je trouve qu'il aurait dû. Oui. Alors on peut rajouter quand même dans la catégorie des gens qui énervent les chasseurs, qui Oui. empêchent Ça, un on est certain d'accord. nombre de gens de parler. Oui.
Et il faudrait peut-être dire à ces chasseurs qui empêchent par exemple Cohn-Bendit de parler que lorsqu'ils ont des fusils et qu'ils nous expliquent à longueur d'année que ce sont des gens pacifiques, qu'on ne peut pas spécialement dire lorsqu'ils arrivent cagoulés avec des barres de fer, qu'ils nous convainquent exactement que ce C'est sont des vrai gens que Cohn-Bendit, il y a une époque où il faisait peur au CRS. Maintenant, c'est heureusement que les CRS sont là pour le protéger quand même. Hein. Oui, mais enfin c'est... Laurent Ruquier. Moi, je voudrais... Oui, il y a quelque chose qui m'énerve, mais j'arrive pas à me mettre dans un camp ou dans un autre, c'est l'affaire Miss France. On a reçu, il n'y a pas longtemps d'ailleurs, Gérard était présent à France Inter, Madame de Fontenay et la nouvelle Miss, qui vient donc de Tahiti, puisque c'est Miss Berry qui n'a pas été élue, contrairement au choix des téléspectateurs de TF1. Stéphane Bern faisait partie du jury. Et j'apprends dans Entrevue hier, et ça je ne le savais pas quand on a reçu Madame de Fontenay à la radio, il y a quelques jours, j'apprends dans Entrevue, est-ce vrai, que Miss Tahiti serait la nièce de Sacha Distel, qui était parrain du jury. Répondez, Stéphane Bern. On ne nous avait pas communiqué l'arbre généalogique de Miss Tahiti. Bah oui, voilà, il l'a pas celui-là. Voilà, moi, j'ai été benoîtement. Vous avez été abusé. Non, pas du tout. Si, et je revendique mon choix. Moi, j'ai voté pour Miss Tahiti. J'ai voté pour Miss Tahiti, c'était la plus jolie. Et c'est la seule qui avait quelque chose à dire. Parce que je veux bien qu'il y ait une Miss France, je trouve ça très marrant. Puis élire une reine, après tout, ça m'arrive pas tous les jours. Et alors, pour une fois qu'on a une fille qui est intelligente, qui est racée, qui est belle, et qui a quelque chose à dire. Très racée. Non mais attendez, elle a quelque chose à dire. J'ai pas envie qu'il y ait une godiche, une gourdasse qui aille au bout du monde pour dire n'importe quoi pour chaque fois qu'on. C'est sympa pour le Berry, ce que vous dites. Je suis désolé, mais elle tenait pas la route. Voilà. Et ben voilà. Elle a été. Avec Sacha Distel, c'est pas gagné. Hein. Non, comme dit Laurent Ruquier, elle a eu le prix Nobel, mais Chantal. Comme dit Patrick Mahé très justement, elle a été recalée à l'oral. Bon, si vous citez Patrick Mahé, on arrête. Moi, Mesdames, messieurs. Non, je trouve quand même, si on peut dire une dernière chose à propos de ce concours Miss France, je trouve finalement très bien que TF1 ait choisi plutôt le vote de son jury que le vote de ses téléspectateurs. C'est une belle preuve de lucidité de la part de cette chaîne que de ne pas avoir confiance dans le goût de ses téléspectateurs. C'est tout. Non, merci. Mais c'est comme tout. C'est comme tout jugement. Alors, un jury populaire, dans ce cas-là, remettez en question le jury populaire ou les décisions des magistrats. Remettez en question. Oh non, on remet en question. Mesdames, messieurs, c'était tout le monde. On remet rien en question. Il y avait 26 000 voix et c'était les berrichons qui étaient là sur Minitel en train de pas. Très bien, mesdames, messieurs, bonsoir. Merci Gérard Miller, merci François Rollin, merci Stéphane Bern, merci mon Laurent, merci Patricia. C'était Tout le monde en parle. Rendez-vous dans quelques semaines parce que les programmes sont un peu chamboulés. Merci, ciao.